Ce sera toujours un grand plaisir de savoir que nous parlons ici et que vous nous recevez 5 sur 5 de l'autre côté. Mesdames, Messieurs, bonjour et surtout merci d'être encore en direct sur Info TV dans le cadre de ce programme Espace Miné de lundi à vendredi 10h 11h52. Pendant près de 2 heures de temps, nous vous proposons encore une autre manière de faire la télévision. Nos rubriques n'ont pas du tout changé. Tout à l'heure, nous vous amènerons du côté des kiosques pour avoir la température qui prévaut de ce côté avec notre ami Patrick Bala. Bernardo Basson, notre sucre national, est en poste pour la dénonciation du jour. On terminera, si vous le voulez bien, si vous en avez d'ailleurs convenance, par l'instant de l'analyse. Et ce jour, nous avons choisi marquer un arrêt significatif pour évoquer la situation de la culture africaine à l'opposé du modernisme. Quel regard posez-vous sur la culture africaine face au modernisme? Pour en parler avec profondeur et surtout avec froideur ce matin, ils seront enseignants d'université, ils seront consultants, ils seront en politique, ils seront juristes avec un seul objectif, vous dire la vérité. Rien que la vérité, mais alors toute la vérité. Toujours dans le cadre de ce programme, on marquera également un regard et surtout un arrêt, comme cela se doit, sur une grande assise en communauté Beti et plus particulièrement chez les Mbark Nord qui se prépare du 1er au 2 mars au prochain du côté de Nkolomorout. Nous sommes là dans l'arrondissement de Mankomo, département de la Mofouakono. Se tiendra donc ce que les Mbarkono appellent l'Omboman. C'est une très grande assise. Pour en parler, pour donner un certain nombre d'explications et surtout un certain nombre de précisions, nous allons recevoir le président du comité d'organisation de cet Omboman, Nkolmo 2024, en la personne du professeur Mbada Grégoire, qui est par ailleurs un des hommes là Mbarkono. Si vous nous retrouvez au canal 317 sur Canal Plus International, vous êtes à pic sur Info TV, votre chaîne de télévision qui monte et qui monte encore. Et on commence justement par accueillir ces nombreux invités qui sont déjà sur ce plateau. Je commence par Émile Messi. Émile Messi, bonjour. Bonjour Perfecto, bonjour aux companélistes, bonjour aux millions de téléspectateurs de cette chaîne, comme vous l'avez si bien dit, qui monte en puissance chaque jour. C'est avec beaucoup de joie que je réponds à ces invitations-là. Et surtout pour porter la voix du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Merci pour l'invitation. Vous l'affirmez de manière fière. Vous n'avez pas honte de dire que vous soutenez les idéaux du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Bien évidemment, quand on est militant, c'est-à-dire qu'on est engagé, on est militaire d'une idéologie, celle du renouveau. Donc c'est une fierté, c'est un plaisir de le faire. C'est une fierté, c'est d'ailleurs un plaisir de le faire. Lui-même a déjà décliné son identité. Émile Messi est donc membre du RDPC. C'est le parti que dirige le président Paul Biya depuis 1985. En face d'Émile Messi, on accueille le sucre national, Bernardo Basson, qui est également en poste. Bernardo, bonjour. Bonjour Parfait ici, bonjour au panel, bonjour à tous ceux qui nous reçoivent. J'aimerais tellement avoir la même posture que Monsieur Messi, c'est-à-dire affirmer fièrement mon militantisme pour un parti au Cameroun. J'espère que l'occasion me sera donnée un jour. Vous n'avez pas encore trouvé? Non, je n'ai pas encore trouvé. Vous avez l'impression que tous les partis qui existent, aucun n'épouserait votre manière de voir en politique? Ça peut être prétentieux de dire ça, vous voyez. Voilà. Ça peut donner parce que nous avons un peu plus de 300 formations politiques. Hein. Oui, mais... Si sur 300, toi, tu ne retrouves rien. Il y a de la place pour tout le monde. Vous voyez donc, non, je ne prendrai pas la casquette arrogante pour dire qu'aucun... Non, moi je ne représente pas grand-chose par faire ici. Juste que peut-être les façons de faire ne m'arrangent pas beaucoup. C'est plus cela que de donner... Il y a des partis qui ont de très grandes intelligences. Je l'ai toujours dit ici, le professeur Famendongo, par exemple, du RDPC, est une superbe intelligence. Le professeur Maurice Kamto du MRC est une superbe intelligence. Cabral Ibi est super. Vous voyez donc, dans chaque parti, il y a des têtes très bien faites qui sont là. Donc je ne vais pas donner les... Vous avez oublié Messi-Prion Olinga. Par exemple, qui est un homme de Bello Bouba Maïgari. Donc, ça veut dire... Issa Chiroma, super intelligent. Quoi qu'il en soit, j'espère un jour trouver ma fibre quelque part. Vous avez oublié Nyek Nyek de l'UPC. Ah oui. Voilà. Ah oui. Lui, je suis admiratif de sa personne. Il est très structuré, très cohérent.
Merci. Il y a des éminences partout, mais je cherche plus quelque chose de filial, quelque chose de profond. Je trouve qu'il y a... Ça signifie qu'il n'y a donc pas, il n'y a rien de profond. C'est plus de 300 partis Je trouve que politiques. les profondeurs Alors sont qu'il y a très des super lugubres. intelligences. Les profondeurs sont très lugubres. C'est ça en fait mon Lugubre. inquiétude. Oui, beaucoup. Mais c'était Incroyable. juste une parenthèse pour dire que... Mais je sais par contre qui je voterai en 2025. Mais En je tout ne dirai cas, pas le le vote vote secret. reste secret. Le vote est secret. je ne le dirai Bernardo, pas. aujourd'hui, c'est la journée internationale mondiale de quoi? Des maladies rares. Ah, ok. Donc, vous voyez, l'OMS a constaté qu'avec le temps, il y a de très rares maladies qui apparaissent. Il y a des maladies trisomiques, par exemple, qui apparaissent. Il y a des maladies dermatologiques qui apparaissent et qui n'avaient jamais connu de précédent. Et donc, l'OMS, chaque année, en cette date du 28 février, recense les maladies qui semblent être rares, inconnues du panorama médical et recherche des solutions progressives pour leur apporter un traitement médicamenteux efficace à terme. Merci beaucoup Bernardo. À côté de Bernardo, nous accueillons notre consultant de tout temps, mais alors de tous les temps, le digne fils de Boumiebel, descendant de Omniobé, le seul consultant et qui nous restera lorsque tous les autres petits consultants auront pris la poudre d'escampette. Il s'agit de Pierre Blériot-Niemek. Pierre Blériot, bonjour. Bonjour, parfait ici, bonjour à votre panel, bonjour à nos millions de téléspectateurs. Je suis heureux d'être associé à votre réflexion de ce matin. Pierre Blériot-Niemek, la sagesse de ce jour. L'opportuniste ne se soucie que de manger du pain blanc. On peut reprendre? L'opportuniste ne se soucie que de manger du pain blanc. Ça veut dire quoi? L'expression française manger du pain blanc, ça veut dire passer de bons moments. Passer les meilleurs moments de sa vie aussi. À l'opposé de manger du pain noir. Alors, celui qui est opportuniste, regarde qu'à l'instant présent, quelles que soient les conséquences. C'est pour cela qu'on prend souvent beaucoup d'opportunistes au piège. Quand ils sont en train de manger du pain blanc, ils ne se soucient pas de là où ils peuvent tomber. L'opportuniste est comme un chien qu'on tire en laisse. Vous pouvez attirer un chien jusque chez vous s'il n'a pas été bien dressé par son maître. En lui montrant de la viande, il vient, il ne se rend pas compte qu'il s'éloigne de chez lui. Mais vous pouvez l'attirer ainsi pour aller le manger. Merci. Est-ce qu'on mange Mais le chien? attendez, est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Moi, je ne comprends Est-ce pas. qu'on mange Non. le chien? Oui, le chien, c'est Mais de on la mange viande. le chien. Le chien, c'est de la viande. C'est même une nourriture un peu... Nous n'en parlons pas sur le plateau. D'accord. Non, mais à Konolinga, ici, on a mangé jusqu'au chien du sous-préfet. Le sous-préfet s'est énervé. Hein. Donc, vraiment, faut pas. On a mangé tous les chiens. On s'est attaqué au chien du sous-préfet. Le sous-préfet lui sortit une Il lui a sorti. interdisant. Il est même allé vérifier dans les marmites. Vous parlez du préfet ou du sous-préfet? Du sous-préfet, il est allé, il a vérifié pour reconnaître la tête de son chien. On lui a dit que non, ton chien a été mangé depuis. Merci Pierre Blériot-Niemek. En face de Pierre Blériot-Niemek, nous accueillons le professeur Mabada Grégoire. Bonjour professeur. Bonjour monsieur ici, merci de nous accueillir et de nous donner l'opportunité de partager nos convictions philosophiques sur l'importance, n'est-ce pas, des rites et de nos traditions. Parce que celui qui ne sait pas d'où il vient ne sait pas où il va. Ça c'est clair. De toutes les façons, nous allons revenir à vous tout à l'heure. Je rappelle simplement que vous êtes le président du comité d'organisation du Mbouman 2024 qui se déroulera, comme nous l'avons dit tout à l'heure, du côté de Nkolmo-Haute. C'est dans l'arrondissement de Mbankomo du 1er au 2 mars prochain. Nous revenons à vous après la revue de la presse. Je souligne également qu'elle est déjà présente dans ce studio une intelligence. On parlait d'intelligence tout à l'heure. C'est une dame, il s'agit du professeur Cécile Ebossé, qui est en studio. On l'accueillera également. Elle est par ailleurs chef des départements du côté de Yaoundé 1 pour tout ce qui est trait à la littérature africaine et la civilisation africaine. Elle est bel et bien avec nous ce matin. À tout de suite pour la suite. Patrick Bala, bonjour. Bonjour Perfecto, bonjour au panel, au riche panel, aux millions de téléspectateurs également que je suis heureux de retrouver en cette journée d'anniversaire.
Patrick Bala, lorsque nous vous avons en studio, cela signifie que nous devons déjà faire un tour en kiosque. Patrick, que disent les journaux? Eh bien, parfois, ici, les journaux de ce matin vont nous conduire du côté du journal Maison, celui réservé à Dieudonné Mveng, directeur de publication. On parle là du quotidien Info Matin qui revient, bien sûr, sur l'actualité liée à la vente illicite des produits pétroliers. Le ministère de l'eau et de l'énergie saisit 1894 litres de carburant. Ceci sous la houlette du ministre de l'eau et de l'énergie, on l'a dit, Gaston Elundu Esumba, qui fait de la lutte contre ce phénomène l'une de ses priorités. Des brigadiers de son département ministériel, en collaboration avec des éléments des forces de maintien de l'ordre, se sont du 20 au 23 février dernier, de jour comme de nuit, déployés dans la ville de Yaoundé et ses environs, d'où bien sûr cette saisie, on l'a dit, de 1894 litres de carburant. Information contenue en détail à la page 3 de ce journal. On parle de la vie chère avec la nouvelle expression qui revient sur les mesures prises par le président de la République, Paul Biya, aussi bien en février 2008 qu'en février 2024. Ceci pour soulager les populations. Eh bien, ces mesures demeurent toujours sans effet, selon la nouvelle expression, sur la vie des Camerounais asphyxiés par les conditions de vie intenables. Eh bien, le journal refait donc un flashback sur les émeutes de la faim il y a 16 ans de cela. Information contenue à la page 8, à la page 4 de ce journal. Avec le quotidien bleu d'Aman Mana, le jour, on parle de football avec le Cameroun qui broie du noir. Ceci après l'élimination, bien sûr, des Lions ne manque plus qu'à l'appel. Bien sûr, Rigobert Song et son avenir qui demeure incertain pour le quotidien bleu. Lui qui était du côté du Premier ministère avec le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o. Information contenue de la page 9 à la page 10 ce matin. Eh bien, on revient également sur les attaques, ces 5 militaires tués dans un attentat. Leur véhicule a sauté sous la puissance d'une mine posée par les combattants de Boko Haram entre Tofu 2 et Idoua. Information en détail à retrouver donc en page 3 de ce journal. Le Sérail intéresse le messager de feu Pius Ndiaoué ce matin avec ce vent d'incertitude au sommet de l'État. Information contenue à la page 3. Ce que cache le groupe de soutien à la candidature de Ferdinand Ngongo à l'élection présidentielle en 2025. Le journal en parle ce matin. Le journal revient également sur les tarifs de transport. L'État veut éviter l'inflation. Information contenue à la page 4 de ce journal. Parlons également de présidentielle 2025 avec mutation de Georges Alain Boyomo qui revient sur cette étrange campagne. Le proche entourage de Paul Biya, candidat naturel du RDPC, est depuis quelque temps la cible d'un matraquage qui interroge. Information contenue à la page 7 de ce journal. L'origine, les conséquences également à suivre dans cette édition du journal Mutation. Réalité Plus parle également de ces hiboux qui viennent de rater leur coup contre le secrétaire général à la présidence de la République, Ferdinand Ngongo. On parle donc de honte pour Réalité Plus ce matin. Allons du côté de Ouest Echo qui s'intéresse aux violentes attaques contre Henriette Ekwe. Eh bien, Maurice Kamto ordonne un cessez-le-feu à ses snipers, nous fait donc savoir le journal ce matin. Information contenue à la page 4. Allons à présent voir avec Cameroun Tribune, le quotidien capitaux public de Marie-Claire Nana, qui s'intéresse aux crimes terroristes dans le nord-ouest et le sud-ouest. Le temps de la justice. Eh bien, selon le journal, l'action engagée contre les commanditaires tapis dans les pays étrangers a déjà abouti à plus de 200 plaintes, 30 arrestations et 20 condamnations. Des enquêtes se poursuivent aux États-Unis, en Europe et en Afrique du Sud. On n'oublie pas au Nigeria et au Ghana pour que les
instigateurs de la violence répondent de leurs actes. Informations contenues, donc, lire le focus de la page 6 à la page 7 de ce journal. Le Témoin s'intéresse à l'affaire Martinez-Zogo et le Témoin nous fait donc savoir que nous sommes bientôt à la fin de cette affaire. Les instructions judiciaires tirent donc à leur fin. Le dossier est sur la table du commissaire du gouvernement pour son réquisitoire avant donc les conclusions très attendues du juge d'instruction. C'est donc la grande une du journal Le Témoin ce matin. On va terminer cette revue de presse acte 2 avec le quotidien L'économie qui s'intéresse aux réformes du Fonds monétaire international qui demande de revoir le taux d'imposition des entreprises. Eh bien, selon cette structure, il est élevé et ne favorise pas la compétitivité. Information contenue à la page 3 de ce journal. C'est d'ailleurs avec cette information qu'on referme cette revue de presse acte 2 sur Info Télévision. La première, vous le savez, c'est lorsqu'il est 6 heures passées de 45 minutes avec Théophile Vianney Bia. La seconde, c'est donc dans le cadre de ce programme prestigieux Espace Minier présenté par le SAC Lonkuta, le monstre de la modération au Cameroun. Merci Patrick Bala pour toutes ces informations fraîches parues en kiosque au Cameroun. Vous ne partez pas, vous allez nous donner le fait saillant de l'actualité qui retiendra notre attention ce soir aux 19h et aux 20h. Eh bien, on parlera des Lions indomptables. On a aperçu Rigobert Song et bien sûr le président de la FECAFOOT du côté du Premier ministère. D'après certaines informations, on serait en train de vouloir reconduire le contrat de Rigobert Song qui prend fin ce 28. Ce jour en principe. Oui, ce jour en principe. En principe, c'est, on dira, fin de parcours pour Rigaud aujourd'hui. J'ai dit en principe. Maintenant, il peut être reconduit, tout comme il peut prendre fin. Non, il ne peut pas être reconduit. Rappelez-vous qu'il y a quelques jours, une dizaine de jours, j'avais dit ici que ces deux étaient convoqués à la primature. Des églisiens m'ont écrit pour me dire que je serais poursuivi pour diffamation de nom. Je peux également leur dire aujourd'hui, mais comme ils ne se rappellent pas beaucoup, ils auraient dû se dire que mais, comment ce type annonce une telle chose. Maintenant, je vous dis également à peu près le contenu de ce qui leur a été dit. Il a été dit à Eto'o qu'il ne va pas reconduire Rigobert Song. Première chose. Deuxième chose, que ce n'est pas lui qui va désigner le nouvel entraîneur, que ce sera le ministre des Sports. Troisième chose, qui n'est peut-être pas une très bonne nouvelle pour moi, c'est que ce ne sera pas un Camerounais. Voilà les bonnes Maintenant, si ce ne sera pas un Camerounais, je pense qu'ils vont encore nous retrouver sur leur chemin. Ils vont nous retrouver sur leur chemin. Blériot, si ils enlèvent Rigobert Song, au regard d'un certain nombre de résultats, on dira 28 matchs joués pour 6 victoires et 9 matchs nuls, il y a quand même un problème pour un coach. Disons que le bilan n'est pas très positif. Mais maintenant, est-ce que nous n'avons pas une expertise, une autre expertise nationale? Donc, si le Premier ministre et le ministre des Sports s'arrangent maintenant à nous amener un autre blanc, je pense que mieux on laisse donc Rigobert Song à ce banc de toujours. Parce que justement, parfois ici, c'est ça le gros danger. Voilà. Parce qu'on a des entraîneurs... On ne peut pas régler un problème. Oui, vous avez par exemple l'entraîneur de Dynamo, Yves Clément Aroga. Non. Voilà donc, tu vois le nom qu'il vient de donner. Non, je pense. Il y a par exemple Achille Webo-Pierre Cuomo qui vient d'obtenir une licence UEFA Pro. Donc, il peut entraîner un club. Ils sont nombreux. Voilà. Les expertises camerounaises. Comme je voulais vous révéler les secrets des dieux. L'un des obstacles auxquels le gouvernement a fait face, c'est qu'on dit que le président de la FECAFOOT a une aura au-dessus de la plupart des anciens joueurs camerounais. Et qu'on ne voudrait pas, je vous le dis donc, qu'il intervienne à nouveau à ce niveau-là. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va choisir un blanc dur. Non, ça ne résout pas le problème. Dur. Non. Et puis parfois ici, aujourd'hui, lorsque vous avez regardé la dernière Coupe d'Afrique des Nations, la plupart des personnes qui sont sur le banc de tous sont soit des anciens joueurs, soit... Enfin, on nationalise... Monsieur Bala, oui. Moi, je suis en train de vous dire les conclusions. Oui, c'est vrai. Maintenant, vos plaintes, ce sera après. Oui, mais nous sommes déjà en train de dire que c'est une très bonne Et nous sommes en train de lancer un message au Premier ministre et à son ministre des Sports. Enlever son, il n'y a même pas un problème, mais remettez un autre Camerounais
C'est ça que nous leur donnons. Oui, parce que le danger encore parfois ici, c'est que vous avez par exemple Son, qui était là, qui n'avait pas plus de 20 millions de francs CFA par mois. Maintenant, un blanc va le prendre 70 millions. C'est l'un des arguments que le président a présenté hier. Vous savez ce qu'on lui a dit? Non. Que ce n'est pas à lui de faire les économies. Mauvaise réponse. Hein. Une très mauvaise réponse. De toutes les façons, Eto risquera les mettre. Non, il n'a jamais déclaré le salaire de Son. Hein. Il faut le dire, il ne nous a jamais dit clairement quel était le salaire de Son. Mais Son ne va pas au-delà de 20 millions. On n'a pas besoin de supputer. Oui, mais les autres vont quand même au-delà. Pour le moment, on va d'abord nous donner un blanc. Autre chose, et là je passe encore même la parole à Patrick Bala, si l'argument que le MINSEP et le Premier ministre évoque est que si un nomme un Camerounais, M. Eto aura de l'ascendant sur lui, je pense que cet argument ne tient pas. Pourquoi? Parce que si le nouveau coach camerounais qu'on va nommer, c'est d'abord première chose, que ce n'est pas Eto qui l'a nommé, et que deuxième chose, c'est pas Eto qui lui donne son argent, ce monsieur sera indépendant. Donc, monsieur le Premier ministre nommait un autre Camerounais et non un blanc. Nous en avons marre. Nous avons vu dernièrement en Côte d'Ivoire où un blanc a montré ses limites. On a mis son adjoint qui est ivoirien, il a gagné. On a vu tout ce que le coach sénégalais a eu à faire depuis des années avec le Sénégal. On a vu ce qu'Apollo avait fait avec les Lions indomptables, et ainsi de suite. Donc vraiment, ce complexe des blancs-là, je pense qu'on devra arrêter ça. Donc, il faut le dire clairement au Premier ministre. Et puis, il ne faut pas qu'il, en voulant régler un problème, il crée plutôt un autre. Et puis, enfin, ici, vous avez eu une analyse parfaite. Lorsque vous avez un entraîneur, puisqu'on dit que Samuel Eto'o aurait une très grande influence sur ces entraîneurs-là ou ces anciens joueurs-là. Mais lorsque votre nomination ne dépend donc pas de cette personne, dépend du ministre des Sports, et que c'est l'État du Cameroun directement qui vous verse votre argent, Eto'o ne va pas venir vous imposer un classement. Vous n'allez pas l'accepter, à part si vous n'avez aucune personnalité. Très bien. Donc, Patrick Bala, parfait ici. À demain 10h. À demain, parfait. Et le professeur qui vous coller un mot, il veut s'inviter à ce débat. Le sport, quand on parle de sport, ça ne laisse personne. Non. Professeur, vous avez la parole. Pas pour le sport, mais c'est pour le titre d'un journal qui affirme que le FMI demande d'augmenter le taux de baisser le taux d'imposition aux entreprises. C'est le contraire. Les taux d'imposition sont de 12% et la norme est de 16 à 17%. Donc, au contraire, le FMI demande d'augmenter les recettes et donc d'augmenter le taux d'imposition. Donc, ce n'est pas pour critiquer, mais je dis l'information vraie, c'est celle-là. Il faut dire que vous êtes un expert en la matière. Hein. Vous parlez de ce que vous maîtrisez. Voilà. On ne va pas dérouler toutes vos casquettes sur cette table, de peur que les gens ne prennent trop de distance. Mais merci pour cette précision. Et voilà pourquoi c'est aussi bien d'avoir des experts de temps en temps sur le plateau. Merci. À tout de suite pour la suite. Bon retour sur ce plateau d'Espace Miné. Et nous allons donc reprendre le Zoom-là, Mbarkonon, qui est dans ce studio. Il s'agit du professeur Mbada Grégoire, par ailleurs président du comité d'organisation du Mboman Nkolmout 2024. Première question, il s'agit de quoi? C'est quoi le Mboman? Alors, le Mboman est une spécificité des Mbarkonon. C'est une assemblée générale au cours de laquelle, comme pour toutes les assemblées générales, des décisions sur la vie de la communauté sont prises. Des orientations nouvelles sont faites pour que nous soyons en phase avec nos rites et nos coutumes. Pour cette année, il y a des thèmes précis. Peut-être qu'on peut en parler ou bien Tout à fait, on peut en parler. Alors cette année, la proximité avec Yaoundé fait qu'aujourd'hui, nous nous retrouvons avec un quartier d'un groupement ethnique à Ongote. Ça nous pose un petit problème. Comment est-ce qu'on va continuer à gérer les affaires de la communauté avec cette entité qui ne parle pas la même langue que nous et qui ne connaît pas nos us et coutumes? Bref, nous voulons attirer l'attention de nos jeunes frères et de nos sœurs sur la nécessité de préserver ce que les parents nous ont laissé. Si nos parents avaient cédé tous ces terrains, nous on aurait quoi aujourd'hui? On allait céder quoi? Donc nous pensons qu'il faut garder cette terre-là pour qu'on l'utilise pour
générer les ressources pour produire des biens qui vont permettre de nourrir la famille et pas avoir cette ressource qui est éphémère. Parce que lorsqu'on vous achète un terrain à 1 million, une fois que vous avez utilisé 10 000, il ne restait plus 1 million. C'est 990 000. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ce qu'on veut, c'est que nos enfants, nos parents qui sont là, ça mérite ce que les parents ont laissé pour eux, qu'ils laissent aussi quelque chose à leurs enfants. Ça, c'est un thème. Le deuxième thème, c'est au niveau du mariage. Oui. Est-ce que nous restons dans l'exogamie ou bien on peut envisager l'endogamie? Ça veut dire quoi? Est-ce que nous restons à épouser des gens dans des autres tribus? Est-ce que nous pouvons accepter que les mariages puissent se contacter à un certain liage? C'est-à-dire que, par exemple, les Mvorebore, je suis Manouan Mvorebore. Donc, les Mvorebore ont accepté qu'on puisse se marier au niveau des Bankal, Oui. c'est-à-dire la deuxième génération. Tout à fait. Est-ce que nous, on n'accepte pas encore ça? Donc, est-ce qu'on va aller vers ça? Est-ce que finalement il faut trouver des terrains d'entente. Voilà, il faut trouver un terrain d'entente. Et c'est le verbe qui va régler ça. Le verbe, c'est fait cher. Et nous allons décider, est-ce que nous y allons, est-ce que nous n'y allons pas. Mais nous avons quand même un héritage qui est très lourd. Monseigneur Etoga, Oui. Monseigneur Bala, qui ont refusé que nous nous marions entre nous, entre les Ndobo, Nama. Et on en va peut-être parler de la composition des Mbakono. On devait en parler. Voilà, on va en parler. Lorsqu'on parle justement de ces Mbakono, il s'agit de qui Mbakono constitue quoi? Alors, Mbakono, c'est un groupement de 3 grandes familles. Les Tabéné, qui sont restés de l'autre côté de la Sanaga, qui sont du côté de Njoré, ainsi de suite, ainsi de suite. Et il y a Amourou-Béné, plus connu sous le nom des Vrondobo, et il y a Nabéné, qui sont connus sous le nom des Vornam. Donc nous sommes donc 3 grandes familles qui composent donc les Mbakono. Et les Mbakono, même dans la galaxie Ondo, sont les Amourou-Nabana. Amourou-Nabana, qui a pour frère Esomna-Abana, et le dernier, Abena-Abana. Alors, Esomna-Abana, c'est Atanambala, Furumbala, Tsombala, et Somdana. Et Amourou-Nabana, c'est Ebanzongo, et Kusumbala, Mbakono, dernier. Et les Abena-Abana sont plus connus sous l'appellation Vorumbi. Voilà comment est-ce que le Mbakono se situe. Très bonne précision, hein. Je pense que nous apprenons beaucoup avec toutes ces précisions du Zomlo Mbakono. Ce n'est pas fini. Lorsque nous organisons donc cet Mboman du 1er au 2 mars prochain en Kolmout, il faut dire que on a connu plusieurs éditions du Mboman. Quelle sera la particularité du Mboman 2024 en Kolmout? Première chose. Deuxième chose, quel est l'objectif du Mboman? Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, nous voulons perpétuer nos traditions. Parce que, à bien y regarder, on a pas mal réussi, je pense. Donc, et si on a réussi, c'est parce que nous avons respecté nos traditions. Comme j'ai dit tout à l'heure, même en mathématiques, il faut avoir une origine, une direction et un sens. Donc, si vous ne faites pas ça, vous allez vous perdre. Vous n'allez pas avoir une cible qui va à gauche, à droite, puis finalement, elle ne va pas atteindre l'objectif. Donc, il faut une origine, il faut une direction et un sens. Et l'origine, c'est la tradition. C'est nos parents. Qu'est-ce qu'ils nous ont appris? Vous voyez, vous commencez par l'enfant qui naît à Biali. À Biali. Tout à fait. La naissance. La naissance. À Biali, c'est-à-dire la généalogie. La lignée. Et tout ça a un sens. Et tout ça crée des liens jusqu'à la mort. Biali et à Biali. Ça s'écrit de la même façon, mais ça se prononce différemment. Et ça a un sens, sont des sens différents. Il y a même la Vouman. La Vouman même est liée à Biali. À la Biali. Non, tu es le fils de qui? Tu es l'enfant de qui? Tes oncles sont qui? Ainsi de suite. La généalogie. La généalogie. Et jusqu'à la mort. Donc, cet Biali va faire que lorsque tu meurs, on va annoncer le deuil à tes oncles maternels et pas à d'autres personnes. Donc tout ceci va s'expliquer. Mais les Mbakono, on avait cette particularité que chez nous, ce n'est pas les oncles maternels. C'est les neveux, les fils de nos sœurs qui devaient ouvrir le deuil. Alors ça, c'est des choses, par exemple, qu'on doit régler pour le rite, par exemple, mortuaire.
On a également des phénomènes que nous connaissons, pourquoi ne pas les citer? Cette histoire d'homosexualité, la drogue, ainsi de suite, l'inceste qui arrive chez nous. Aussi de l'homosexualité lors du Mbouman. Oui, parce qu'on doit dire à nos enfants que c'est pas dans nos traditions. Il faut que l'homme aille s'accoupler avec une femme pour perpétuer l'espèce humaine. Nous avons cette responsabilité. Si on laisse nos enfants j'étais quelque part, on me dit oui, dans un monde moderne. Le monde moderne, ça veut dire quoi? Le monde moderne, ça ne veut pas dire dévoyer la façon de vivre. Le monde moderne, ça veut dire s'adapter à l'environnement, mais en respectant ce qu'on est. C'est ce que je pense. Monsieur Lozomlon, nous nous apprêtons à mettre un terme à cet entretien extrêmement riche. Au moment où nous nous apprêtons à mettre un terme, avez-vous, avant de passer au message, qui sont attendus lors de ces assises d'Onkolmout du 1er au 2 mars? Qui sont attendus? Deuxième chose, le message que vous adressez au Mobar Konon qui vous écoute et qui vous regarde ce jour. Merci beaucoup. Sont attendus, évidemment, les 3 grandes composantes du Mobar Konon, l'État bénin. Je dois dire que l'État bénin, ils sont très organisés. Ils sont encore très respectueux des traditions. Ils ont pouvoir. Ils ont gardé leurs coutumes. Ils ont gardé leurs coutumes. Il y a donc dedans les voûtés et les baboutés. Donc il y a toute une composition voûtée qui sera là. Il y a les baboutés qui seront là, qui seront conduits par Isaïe Kanga, qui est maire par ailleurs, qui est aussi un haut responsable dans les services du Premier ministre. Ils viennent toujours en grand nombre, avec 2 quarts. Et il y a donc les Amoureux Bénin, donc les Ndobo, qui sont là, de toutes nos familles. On a 16 villages, il faut dire. 16 villages. Et il y a les Misomikolo, c'est-à-dire que les Mvamda, les Nkoué, qui sont en fait intégrés comme Barkonod quand on fait ce genre de manifestation. Mais, nous avons également invité les autres familles Bétier. Et Tchumbala, donc je peux confirmer que Ona Pascal sera là. Pascal Bailon sera là. Je peux confirmer que Omba Jacques, qui est le président de Mnyumenam. C'est-à-dire Mnyumenam, c'est une autre organisation qui regroupe l'ensemble des hommes de toutes les grandes familles Betty, les Mvelé, ils sont, les Mvogebore, ils sont, les Mvormbi, ils sont, enfin, Mvormbi, quand je dis c'est un peu par extrapolation, mais Chumbala, ainsi de suite. Donc, y compris les Tenga. Donc, tous ces gens-là seront là. Et nous avons également invité quand même 2 universitaires, dont un anthropologue et quelqu'un qui connaît un peu les problèmes fonciers. Un expert, voilà, foncier. Donc, toutes ces personnes-là, je ne veux pas citer des personnalités qui sont parfaitement formées, mais je ne suis pas vu. Bon, par exemple, notre neveu, Gilbert Chimevuna, on est très fiers de ce soit notre neveu. C'est notre fils. Sa maman était Mobar Konon. Et je peux vous dire que... Donc Chimevuna, c'est mon fils. Il nous a apporté une très forte contribution. Maintenant, il a émis le vœu de venir, mais maintenant, l'état de la route, il a émis le vœu de venir. Donc, il y a nos frères que nous connaissons, mais je ne vais pas citer leur nom ici parce que je n'ai pas encore eu leur accord de principe. De toute façon, on aura plusieurs personnalités du monde de Betty, mais également d'autres. Y compris les étoudis et éventuellement leurs hommes-là. Les hommes des étoudis. Ils sont là. Et je peux te dire, mon frère, mon père était Nzié, Yanda, de Mokumbu. Voilà. D'accord. Alors, le message que vous adressez au Mobar Konon qui vous regarde ce matin. Alors, c'est un message de remerciement. J'ai jamais vu ça. Il y a une mobilisation très, très forte. J'ai eu à ce jour près de 130 contributions. Oui. 130 de Mobar Konon. Vraiment, merci. Continuez comme ça. Et ce n'est que comme ça que nous serons forts. Lorsqu'on est ensemble, on peut gravir toutes les montagnes. Et venez, on ne va pas discuter puisque les traditions sont connues. C'est un enseignement et le homme local, Tora Bertha, qui est un expert, qui a d'ailleurs commis un livre sur ces aspects-là, va encore enseigner à nos enfants, à nous-mêmes, parce que je peux vous dire, ce n'est pas un secret, et quand Denis était président du Conseil supérieur Mobar Konon, mais il avait quelques enseignements qu'il recevait de Kaletora Bertin. Nous avons cette chance d'avoir ce monsieur qui a
par ailleurs cadre à la BEAC, mais qui s'intéresse à nos traditions et veut dire à nos enfants, on peut être docteur, on peut être ingénieur, on peut être n'importe quoi, mais il faut rester accroché à nos traditions. Et c'est le message que nous voulons faire passer. Et si monsieur est un Yanda, dont vous êtes un parent, vous êtes invité. Monsieur Messier est donc invité en direct et pas... on va également demander tous les Yanda. Voilà, d'ailleurs je lui remets à faire part. Voilà, c'est donné. N'oubliez pas votre contribution. On vous connaît très généreux, monsieur Messier. On dira merci pour le marketing. Au professeur Mbada Grégoire, c'est le président du comité d'organisation de Omboman 2024 en Colmoroute du 1er au 2 mars. Ce sera un très grand événement sur le plan culturel, concernant justement les bêtis, les us et coutumes, les hommes-là, tous les hommes-là, Mbarkono sont réunis justement pour cet aspect des choses. Merci déjà à toutes ces autres personnalités, mais également à toutes ces personnes qui ont prêté une oreille attentive à cette organisation. Infiniment merci à vous, hommes-là. C'est moi qui vous remercie. C'est dommage que ma voiture n'ait pas de télévision. J'allais continuer à vous suivre. Dommage. Vous pourrez suivre la rediffusion ce soir à 22h30. Voilà. Excellente journée, professeur. Merci beaucoup. À tout de suite pour la suite. Professeur Cécile Bossé, bonjour. Bonjour, Perfecto. Je dois dire que vous êtes là depuis une trentaine de minutes. Vous avez écouté tout ce qui a été dit. Merci d'être là ce matin. Oui. Et comme nous l'avons dit, vous êtes chef de département à l'université de Yaoundé 1 pour ce qui est de la civilisation africaine. Oui, ce qui fait que je buvais du petit lait lorsque le professeur déroulait le programme culturel, anthropologique. L'un des hommes, l'homme barque, voilà. non? Tout à fait, tout à fait. Et là, nous vous invitons à ces assises. Tout à fait. Les civilisations africaines sont honorées de ce côté-là. Elles seront vraiment honorées. Et le temps pour nous de repasser la parole à Bernardo pour la dénonciation de ce matin. Parfait. Ici, la dénonciation de ce matin est longue, mais je ferai la version courte pour prendre juste l'essentiel. Alors, elle nous est portée par quelqu'un de connu, de plutôt très connu. C'est un ancien footballeur international camerounais qui a évolué pour les Lions, l'équipe A. On l'appelle André Biké Amougou. Il jouait défenseur central chez les Lions. Alors, après la CAN 2006 en Égypte, André Biké a choisi d'acheter une maison du côté de Makepe dans les bâtiments de la SIC. Cette maison avait déjà été rachetée avant par un monsieur qui l'avait mise en location. Il a donc contacté l'acheteur initial pour racheter la maison. Il a payé les dettes que le monsieur avait. Il a voyagé, laissé une procuration à ses proches pour qu'ils effectuent la vente. Le monsieur les a emmenés auprès de la SIC. La vente s'est faite dans les bonnes conditions et ils ont reçu tous les documents que la SIC... Non, je n'ai pas bien compris. Oui. Il a acheté la maison auprès de qui? Il a d'abord acheté la maison auprès de l'acheteur initial. Parce que là, il y a deux acheteurs oui, déjà, de la même maison. Le premier avait acheté. Oui. Il l'a mise en location. Oui. Il l'a revendue au footballeur. Oui, d'accord. Voilà. Okay. Et puisque ça reste une maison de la SIC, oui. monsieur devait donc quand même alerter la SIC de ce que voilà, je revends la maison que j'avais achetée. Ils sont allés par devant un notaire, la vente s'est passée, il n'y a pas eu de souci. Sauf que depuis, lorsque Biké et ses proches, parce qu'il a acheté au nom de sa maman, lorsque sa maman a voulu récupérer la maison, il y avait un locataire à l'intérieur, comme je dis, qui avait été mis là par le premier acheteur. Le locataire a dit au premier acheteur que mais pourquoi tu ne m'informes pas avant de vendre la maison? Moi, je ne quitte pas cette maison. Et là, M. Biké a entrepris des actions judiciaires pour le faire expulser par les voies judiciaires. Il a eu gain de cause. Le juge a ordonné l'expulsion du locataire qui a dit qu'il ne partait pas. Donc, pour faire court, depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui, le monsieur n'a pas quitté la maison. Il décide de ne pas partir. Lorsqu'une action en justice est engagée, il essaye par ses contacts de faire torpiller l'action, de faire torpiller tout ce qui se met en place. Monsieur Biké s'est rapproché à nouveau de la SIC pour dire à la SIC que le monsieur ne veut pas sortir. La SIC est venue revoir s'il n'y avait pas eu fraude au départ. La SIC lui dit non, mais la vente a été régulièrement passée. Moi, on ne voit pas de problème ici. Donc, vous pouvez le mettre dehors sans souci. Oui, parce qu'on ne voit pas de problème dans la vente qui a été passée. Sauf qu'il se plaint donc de ce que
Depuis 18 ans aujourd'hui, la maison est occupée par quelqu'un qui ne veut pas sortir et il ne trouve pas définitivement les moyens pour le faire sortir. Est-ce que le monsieur, il continue à payer? Non, il ne paye pas, justement. Vous voyez, donc c'est extrêmement compliqué pour lui. Il n'arrive pas à trouver de solution. Donc il a voulu que ce matin on en parle. C'est du côté de la SIC, non loin de Makepe à Douala. J'avoue que je suis un peu perdu. Hein? Je me demande si on est au Cameroun. Si. J'ai reçu tous les éléments Depuis dans mon 2006. téléphone. Donc, c'est-à-dire, Le j'ai monsieur dit, reçu je ne pars pas. l'acte de vente, j'ai reçu, parce que la SIC ne remet pas un titre foncier, mais elle remet un document qui atteste que vous êtes propriétaire définitif Tout à de la fait. maison. Donc, j'ai reçu tous les documents dans mon téléphone, je les ai là. Y compris la décision de justice rendue en 2008 qui donnait gain de cause à M. Biquet et qui ordonnait bien sûr l'expulsion du locataire qui jusqu'ici est toujours dans la maison. Donc, c'est extrêmement compliqué pour lui. Il se demande quoi faire. D'accord. Il se demande quoi faire. Nous allons donc d'abord passer la parole à M. Messi qui a suivi cette dénonciation. M. Messi, votre commentaire. Mon commentaire est simple, hein. C'est une curiosité quand même. Mais il y a également des subtilités parce que là nous sommes dans le monde du bail. Est-ce qu'il y a un contrat de bail en bonne et due forme entre Le premier acheteur, ce premier bailleur et le locataire? Probablement. Si oui, est-ce que tout ce qui entoure le contrat de bail a été exécuté? Vous savez que lorsqu'il y a des impôts qu'il faut payer régulièrement et tout, ça fait donc que lorsque vous avez une situation pareille, c'est l'huissier de justice qui se branle. On vous donne un préavis et si vous résistez, on vous fout à la porte. Or, il se trouve que lorsque le contrat ne respecte pas tous ses contours, notamment les impôts, alors là, le locataire se retrouve dans une situation où vous ne pouvez pas. Donc il faut bien comprendre. Vous avez dit qu'une décision de justice a déjà été. La décision de justice, oui. Et la décision de justice. Maintenant, comment elle sera donc mise en branle? Non, je vous aide rapidement. Non, je vous aide rapidement. Vous ne pouvez ester un locataire en justice que si vous présentez tous ces éléments d'impôt. Il est évident que la maison appartient au nouvel acheteur. Là, il n'y a pas de débat. Le vrai problème maintenant, c'est comment expulser le locataire qui est là depuis et qui pense qu'il est abusé. Bon, je ne dis pas qu'il est abusé, mais il pense parce que ce que je vous décris là n'est pas. En fait, je ne dis pas, comme vous avez tous les papiers, mais rassurez-vous que le contrat de bail qui avait été signé entre ce locataire, parce que lui, après un préavis, il doit dégager. Sinon, l'huissier, avec tout ce que ça comporte, on le met dehors. C'est pas le deuxième acheteur. Lui veut sa maison. Et la justice lui donne raison que vous avez les papiers et tout. Mais c'est lui qui est là. Comment le faire partir? C'est là toute la problématique, monsieur ici. Très bien. Comment faire? Et on sait comment les locataires nous font souvent du chantage. Quand on ne paye pas nos impôts, oui, on sait. Ça fait 2006. D'accord. C'est un petit chantage. Professeur Ebossé, on nous dit quand même que la justice a eu à trancher en faveur du deuxième acheteur. Il a eu gain de cause pour ces quêtes de l'expulsion. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que jusqu'à présent, que ce locataire ne puisse pas partir? Ce qui m'abuse, c'est que... J'ai oublié un élément de la dénonciation. Et ça, c'est le second aspect. Dans le premier aspect, il dénonce le locataire qui reste. Le second, c'est que il me dit que le locataire a entrepris de revendre frauduleusement la maison pour se faire un peu d'argent et partir. Ce locataire? Oui. Donc, il ne voudrait pas qu'un Camerounais se fasse abuser parce que lui, il est propriétaire. Il dénonce également le fait que le locataire veuille revendre et expose donc que si quelqu'un veut vendre cette maison-là, sachez que la vente sera frauduleuse parce que la personne qui veut vous vendre n'a pas les éléments et c'est moi qui ai les documents. Voilà. Donc j'étais en train de dire que ce qui est amusant dans tout ça, c'est que je ne comprends pas qu'un locataire, n'est-ce pas, aille au-dessus de la loi. Vraiment. Parce que normalement, lorsque vous êtes locataire, vous êtes considéré comme, je ne sais pas, quelqu'un qui n'a certainement pas les moyens d'en avoir une. Généralement, les locataires, parfois même, les droits sont bafoués, et ainsi de suite. Mais ce locataire est assez spécial au Cameroun. Moi, je suis là depuis 18 ans, mais c'est un locataire assez spécial. Il est au-dessus de la loi et il ne paye pas, et il veut effectivement frauduleusement. Il veut même avoir cette maison. Ce que je trouve assez suspect là-dedans, c'est que je pense qu'il doit avoir quelques complicités quelque part.
il y a quelque chose d'assez louche quelque part qui fait en sorte qu'il a un certain culot parce que c'est une affaire de depuis 2006. Entre-temps même, madame 2006. Cécile Bossé, je vous repasse la parole. Vous dites que c'est l'ancien joueur Biquier. André Biquier, ceux qui suivent le foot le connaissent. En fait, c'est Biquier. Moi, j'appelle... c'est B-I-K-E-Y. Oui, André Biquier, il a été Lion indomptable. Exactement, c'est lui. Alors, moi, je ne comprends pas. Vous avez normalement acheté votre maison et vous acceptez que quelqu'un occupe illégalement votre maison pendant 18 ans. La justice vous a donné raison et vous-même, vous ne faites rien. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose, il y a une vérité qu'on nous combat. Voilà, il y a quelque chose. Est-ce qu'on nous dit toute la vérité autour de cette affaire? Pas du tout, pas du tout. Parce que c'est quel genre de locataire là? Oui, c'est ça. Parce que généralement le locataire, franchement, hein, je suis locataire, le locataire, c'est même si parfois tu es la locomotive derrière qui tire. Je veux dire que c'est une Vespa qui te tire. C'est-à-dire tu prends une maison d'un individu qui tu la bloques visiblement. Si tu ne payes pas cette maison, je parle par exemple au cas de la main, la personne là ne peut pas parce que la maison coûte cher. Et celle que j'occupe, je paye cher. Et c'est parfois les salaires de certains fonctionnaires. Donc, mais quand la personne te parle, elle te parle comme si... Donc, c'est pour dire que c'est quand même assez drôle que ce locataire-ci, c'est lui qui est vraiment dans le chantage. Alors qu'on sait logiquement que c'est une affaire d'huissier. On vient, on change la serrure et puis bon, on n'en parle plus. On t'expulse même pas. On t'expulse. À un moment donné, la justice envoie les forces. Les forces de l'ordre. On t'expulse. Oui. On porte tes matelas, on balance des bermudas. On change de serrure et puis on n'en parle plus. Si vous insistez, même on vous met en prison. On vous met en prison puisqu'il ne paye pas. C'est ça que moi j'ai dit qu'il faut réintroduire son... Non, mais il faut voir, le problème est bien plus compliqué et bien plus profond que cela. Je pense que vous n'avez pas toutes les données. Je veux dire les données illicites, quoi. On va donc passer la parole à Blériot. Nous restons sur cette même ligne. Hein. Blériot, autour de cette dénonciation, est-ce que tout a été dit? Tout peut avoir été dit. Parfait, ici, j'ai connu un directeur d'école primaire en Kolondongo. Je préfère vous dire. Un monsieur de l'Ouest qui avait eu un locataire. Le locataire l'a dépassé dans sa maison. Le monsieur est même allé chercher des faux trucs comme s'il faisait du maraboutage pour faire peur au locataire. Il a attaché un poulet avec les fils rouges. Il est venu mettre devant la maison. Le locataire a tué. Il a mangé. Il a mangé. Le locataire a créé une nouvelle église. Dans la maison. Dans la maison. Le monsieur a coupé la lumière au locataire. Le locataire lui a coupé l'eau. C'est-à-dire que les tuyaux d'eau passaient devant la maison du locataire avant d'aller chez le bailleur. Ils habitaient le même camp. Cette affaire avait vraiment duré. Il y a des gens qui sont terribles de manière mystique. Ils vous bloquent, ils bloquent tout. Vous allez même en justice. Bon, j'ai aussi un oncle qui fait ça. Quand il habite votre maison, oubliez. Ah bon? Oui. Non, c'est quand tu acceptes le paiement ou tu laisses la maison. Ce n'est pas que tu peux aller te plaindre et tout, c'est zéro. Quand tu pars te plaindre, il te dit que mon frère, je t'ai dit de venir prendre le loyer. Si tu ne veux pas j'habite ici jusqu'à ce que je rentre au village. Mais je vous dis, c'est terrible. J'ai un autre que vous connaissez même, le président chez nous. Son cousin lui a arraché la maison en plein Douala d'Aïdo pendant 20 ans. Non, c'est pour ça que je ne suis pas... Il y a des gens terribles. Au point qu'on a dit que mon oncle avait vendu la maison à son cousin. J'en viens à ce cas-ci. C'est quelqu'un qui... Ce n'est pas seulement des connexions physiques. Qui a des connexions... Vous voyez que l'ancien lion a même peur d'aller chez lui. Celui qui initialement devait faire partie le locataire, c'est le premier acquéreur. Ce n'est même pas moi. Aïssi vient acheter le bien chez moi. Ce n'est pas Aïssi de tenter de faire partie mon locataire. C'est à moi de faire partie de ce locataire parce que Aïssi devait même me rester en justice, moi Niémec, qui lui a vendu un bien qui est encore utilisé. Voilà. Tu m'as déjà vendu, ça c'est à toi de prendre. Ici, il doit prendre la maison à l'état nu. À l'état nu. Bon, maintenant, Niémec là, Niémec a même disparu. Parce qu'on ne fait que parler du nouvel acquéreur. Même de la fémania. Donc le type même qui a vendu la maison, même où. Qui devait faire partie son locataire. Ils ont pris l'argent, ils sont partis. Donc il y a des combinaisons passées. Oui, c'est ça. Bon, maintenant pour conclure, moi si j'ai ma décision de justice à ici,
Tu vas partir. Non, ce gars, si je me comprends, si j'ai la décision de justice, c'est moi qui vais aller en prison. Ça, je te rassure. Parce que si j'ai la décision de justice en main, je prends les bangandos. Les vrais bangandos, pas les petits types qui ne fument pas. C'est-à-dire qui fument devant toi. Avant de commencer le travail. Qui viennent fumer dans ton salon. Et on te met dehors de cette façon-là. Non, on te met dehors les conséquences, et je ne le dis pas pour dire non. Je l'ai fait à un Nigérien en Bogada. Qui voulait me confisquer la maison. Maman, moi, j'ai cassé tout. Et les portes et tout. Bon, j'ai dit que tu vas vivre comme ça. Et il est allé voir le commandant des brigades à l'époque. Je ne t'ai même pas réseauté. Et on m'a appelé, on m'a dit, assieds-toi ici. Les choses comme ça. Ben, il est parti. Donc, je dis, il faut faire partir ce monsieur. Ne cherche même pas les forces de l'ordre, les bangandos. Les gens qui viennent fumer la taille devant lui. Il commence à... Et puis il te met dehors. Merci beaucoup, Blériot. Solution française. Non, ici, 18 ans. Au grand mot de grand. Attends, 18 ans. Non, c'est trop. Non. On meurt 5 fois. En 18 ans. Non. Les bangandos viennent le faire sortir. Bernardo Basson, situation quand même regrettable, hein? Le lion indomptable que nous connaissons très bien. C'est André Biquier, non? Oui, André Biquier Amougou. André Biquier Amougou, ouais, c'était un lion indomptable. Il jouait même bien. Oui. Mais il n'a pas eu une longue carrière. Mais actuellement, il est entraîneur adjoint de l'équipe de Zamalek en Égypte. Ça, c'est bien. Alors, l'ancien lion est donc aux abois. Il faut trouver une solution pour cet ancien lion. Parfait, ici, la solution n'est pas manifestement complexe à trouver. Pourquoi? Vous savez bien qu'en tant que juriste, j'aurais suggéré au départ d'entreprendre les voies judiciaires, arranger une action en expulsion. Cela a déjà été fait. Justement. Puisqu'il y a eu une décision de justice qui a été rendue en sa faveur, alors il doit la faire exécuter. Puisqu'elle est exécutoire depuis de longues années aujourd'hui. Et donc là, il peut mobiliser les forces de l'ordre. Le problème, c'est que ce n'est pas à lui de mobiliser les forces de l'ordre, c'est toi qui es juriste. Oui, bien sûr. Lorsque on a pris cette décision de justice qui vous donne raison, qui parle comme vous, qui vous donne gain de cause, mais le juge lui-même envoie les forces de l'ordre. C'est vous qui sollicitez encore, en fait. Mais oui, après l'envoi. Quand je dis mobiliser pour lui, ça veut dire mettre les éléments en marche pour obtenir de la justice, donc la mobilisation des forces de l'ordre. On a souvent vu des expulsions forcées. Les gendarmes arrivent. J'ai dit que les gendarmes vous font partie de force. C'est vrai qu'il a essayé de me faire comprendre que le monsieur est introduit au Cameroun. Oh, laisse-moi ça. Ça veut dire quoi? Même si tu es introduit, ça veut dire quoi? On te met d'abord dehors de ma maison. Ce qui fait que, et là, parce que hier, on s'est appelé pendant un long moment quand même. Pour moi, c'est simple. Monsieur Yemeka l'a dit parfait ici. Peut-être pas les bangandos. Moi, c'est les bangandos qui vont. Mais il va voir le juge, il demande à ce que le juge ordonne la mise à sa disposition des forces de l'ordre. Dès que c'est ordonné, il prend les policiers et gendarmes, on va là-bas avec l'huissier, on change la serrure, on prend ces choses, on jette. Donc il n'a pas pu faire ça depuis 18 ans. Et si le monsieur là veut même encore insister, il trouvait 2 gars voilà, qu'il emmène un peu derrière là-bas, on amène le monsieur là derrière. On dirait qu'il est lui-même un peu complaisant. Donc, moi je pense qu'il a voulu être légaliste, il a voulu être il y a longtemps calme et posé. Ça ne marche 18 pas. ans, c'est beaucoup. Il faut la manière forte, surtout qu'il a le droit avec lui. Il ne doit pas créer d'autres injustices, c'est vrai, mais il faut quand même la manière forte. Même si je pars en prison, ça n'allait pas durer 18 ans. Donc, moi, je pense que même les voisins, tous ceux qui ont l'information, devraient travailler avec lui pour expulser ce monsieur qui manifestement est véreux. Et le préjudice? Le préjudice, même les sons qui récupèrent d'abord sa maison. Non, la maison est même déjà gâtée. Je ne peux même pas attendre. Je ne pouvais pas faire 18 ans de prison. Alors, nous allons lire quelques messages ce matin. Bonjour le Guat de la modération et à votre panel. Pour la dénonciation du jour, je pense que tout n'est pas dit dans cette histoire-là. Il manque trop d'éléments pour que celle-ci soit cohérente. Ou alors, ce locataire a les nudes de Biquier Amougou. C'est pourquoi, depuis 18 ans, il est là, au calme. C'est Roby et depuis Simbok et qui nous envoie le message. Autre préoccupation
Passion, bonjour parfait ici, mes respectueuses salutations à votre illustre panel au sujet de la dénonciation. Il y a beaucoup de non-dits. 1. Bernardo a parlé de dette éponge. De quelle dette s'agit-il? 2. Donnez-nous l'identité de ce locataire. On comprendrait mieux son rayon d'influence. Cela permettrait de savoir comment le toucher. Sur les dettes, je peux répondre. Allez-y. L'acheteur initial, avant de vendre la maison à l'acheteur final, a dit qu'il avait contracté des dettes. Et donc l'acheteur final, avant d'acheter la maison, a donc aidé l'acheteur initial à éponger ses dettes. Donc ça n'a rien à voir avec le locataire. Maintenant, concernant le locataire en question, je vous dis bien que ce que j'ai reçu comme information, c'est que c'est un monsieur qui est introduit. Il est introduit, il est qui d'abord? Il faut dire. Attendez, moi, c'est bon. Il travaille où? Je ne comprends pas. Il est introduit. Ça n'est pas normal dire que je suis introduit. Ce n'est pas normal. Il travaille, Ce n'est pas normal, ça va. Non, mais il travaille. Non, il n'est pas introduit. Quelle est sa profession? Qu'est-ce qu'il fait? Autre message. Est-ce que c'est un homme de droit? Bonjour, dans ce cas, le locataire querellé fait valoir son droit de préemption. Sa Majesté Obama Ondoa Divi Valin, lorsqu'un propriétaire met en vente sa maison, il doit d'abord aviser les locataires de la mise en vente, parce qu'un locataire peut se porter acquéreur. Dans ce cas, il est privilégié. Ça s'appelle le droit de préemption. Est-ce que ce préalable a été respecté? Ce locataire a dû exercer des voies de recours ou des sursis à exécution. C'est pas obligatoire. Peut-être c'est ce qu'il a fait. Mais c'est pas obligatoire. Alors, autre message rapidement. Bonjour à vous sur le plateau. Monsieur Pierre Blériot-Niemek a raison, mais je pense que l'ancien footballeur Biquier était un gars physiquement fort. Il peut gérer le locataire à lui-même. Et c'est vrai, hein, Biquier était très physique. Mais Biquier, ça signifie même les faits. On donne le nom à quelqu'un et son comportement ne ressemble pas à son nom. Biquier, c'est les faits. Qui était très physique. Alors, on prend ces messages qui nous viennent des États-Unis. Bonjour le panel. Le vendeur et le locataire sont complices. Biquier s'est fait avoir. Oui. On est obligé de le soupçonner. Il a disparu. Voilà. Mais c'est ce qu'on s'est dit. Il y a quelque chose. Un message. Le magistrat Tchatchouan Charles est tout puissant. Il est même en sous-sol location. Ce monsieur Ebong Eyum qui a cédé ses droits après vente devant notaire. Tchatchouan Charles n'en est pas à sa première. Suivez ce poste. Il m'envoie en voice. Ben Adjali, journaliste à Douala, c'est un magistrat aujourd'hui à la retraite. Ah bon? C'est possible. Ben, c'est rien. Hein? Mais attendez, mais c'est encore facile. En même temps facile, en même temps même grave. Oui. Si c'est un magistrat qui Il s'occupe connaît de la la sorte. subtilité. Hein. C'est beaucoup plus Autre ça. message ce jour. Subtilité. Bonjour à tous. Monsieur Blériot a raison. Sa solution est la meilleure. Qu'il signe un contrat de bail au Bangando. Bonjour à la dame sur le plateau. J'aime les belles femmes de cet âge. Son numéro si possible. Voilà. Nous nous parlons. Nous avons résolu le problème. Reconnaît qu'il nous a suggéré une solution et il est passé à l'essentiel. Voilà. Je félicite les hiboux. Grâce à eux, le nationalisme reculera d'un cran avec des blancs comme coach. C'est toujours le même monsieur. Hein. Oui, merci. Autre message ce jour. Merci. Bonjour la montagne du micro et à ton riche panel. Merci beaucoup pour les différents thèmes et dénonciations qui nous édifient chaque jour. Et concernant la dénonciation parfaite ici, ce monsieur est trop gentil. Un locataire qui fait 18 ans sans situation n'est pas clair parfait. Bonne journée à vous. Autre message. Bonjour le grand panel. Que ce monsieur vienne voir Niemek. Moi je sais de quoi je parle. J'ai travaillé chez lui. Il n'aime pas les casse-têtes. C'est Marie-Louise de la Carrière Monti. Vous la connaissez? On connaît bien certainement. Bien sûr. Bien sûr. Vous voyez, vous attendez le CV. Ça a été. Est-ce que vous attendez le CV? Ouais, je la reconnais. Non, c'est pas la télé. Tu sais, toi, mais moi, je résous le problème. Alors, on part au 213. Hein. C'est l'Algérie. Bonjour Perfecto. Voilà pourquoi j'ai toujours dit que ceux qui ont passé la vie à taper sur le ballon réfléchissent toujours avec leur tibia. Oh là là, c'est péjoratif là. Et il engage une action en justice.
il s'est fait arnaquer, c'est tout. Il ne dit pas toute la vérité et je parie qu'il n'a même pas tous les documents de cette maison. Les footballeurs sont très toc-toc. J'ai l'impression que c'est fait avoir. Laisse les footballeurs tranquilles. Non, J'ai l'impression que c'est fait vraiment avoir. Parce que Il y a quelque chose qui est là. il n'y a personne sur ce plateau qui peut laisser sa maison 18 ans. Ah, ici. Incroyable. 18. Moi, j'habite où? Pardon. Autre message, bonjour à tout le plateau. Je suis du même avis que le sage Niemek. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Joyeux anniversaire à moi-même. C'est Christian depuis Douala qui envoie justement ce message. Et comme nous parlons donc des anniversaires, nous allons donc également souhaiter un joyeux anniversaire à Mathias Eric Oronangini. C'est son jour anniversaire aujourd'hui. Donc, joyeux anniversaire, professeur, recteur, vice-recteur de l'université de Yaoundé 1. On parle encore d'anniversaire. Ce jour, joyeux anniversaire à notre réalisateur. Il s'agit de Ben Valls, qui a également un an de plus ce jour. Donc, joyeux anniversaire à Ben Valls. C'est le réalisateur de Libre Expression. Libre Expression. Je ne sais pas pourquoi on ne met pas les photos du réalisateur Ben C'est un Valls. passard de petite taille, brun. Perfecto. Je ne sais pas si le réalisateur d'Espace Miné a un problème Avec le réalisateur de Libre voilà. Expression. C'est entre vous, réalisateurs. Nous, on a fait Est-ce qu'on peut avoir les photos du réalisateur Ben Valls? Le patriarche aussi. Oui, on va en parler, Madame Cécile Bossé. Nous parlons d'abord du réalisateur Ben Valls, qui a donc son anniversaire aujourd'hui. Décidément, nous ne voulons pas, on ne peut pas avoir les photos La du réalisation est un peu réalisateur Ben jalouse Valls. ce matin. Est-ce que nous pouvons avoir les photos du réalisateur Ben Valls? Oui, enfin c'est arrivé. Je ne sais pas pourquoi vous ne voulez pas montrer. Et vous ne ces choisissez photos. pas ces belles photos. Lui-même va voir, il va juger. Donc, joyeux anniversaire donc à Ben Valls. Il est réalisateur à Info TV. Il est également réalisateur de Libre Expression. Il faut également dire que toutes les affiches de Espace Miné depuis un certain temps, c'est également lui qui les monte. Donc, un garçon brillant. Donc, joyeux anniversaire au Rialo, Ben Valls ce jour. Joyeux anniversaire également au patriarche qui est parti là tout à l'heure, le Zomla, Mbada Grégoire. C'est également son jour aujourd'hui. Joyeux anniversaire donc à Mbada Grégoire. C'est l'un des hommes là, Mbarkonon. À tout de suite pour la suite. Bon retour sur ce plateau d'Espace Miné tous les jours, de lundi à vendredi, 10h, 11h52. C'est une autre manière de faire la télévision. Nous vous le disions justement en ouverture ce matin. Nous marquons un arrêt important pour évoquer la situation de nos cultures africaines face au modernisme. La culture africaine face au modernisme, c'est la problématique de ce jour. Nous allons faire comme à l'école primaire pour être au même niveau d'information. Nous allons d'abord définir les mots durs, c'est-à-dire c'est quoi la culture africaine et maintenant c'est quoi le modernisme. Je passe donc d'abord la parole à notre consultant Pierre Blériot Niemek pour cet exercice. Habituellement, il excelle sur cet exercice. Pierre Blériot, vous avez la parole. Alors, c'est un concept qui est polysémique et quand je m'en vais le définir devant le professeur Ebossé, il faut y aller avec beaucoup de prudence. En fait, dans la première explication, dans la première définition, on oppose directement la culture à la nature. La culture, c'est la manière dont les hommes ont transformé la nature pour l'adapter à leurs besoins et à leur vision du monde. C'est ça la culture. Et bien évidemment, l'Afrique, c'est ce lieu géographique que nous connaissons. C'est le continent. C'est notre grand continent. C'est pas le Cameroun. Pas le Cameroun. Le Cameroun étant seulement... Voilà. Moi, je préfère dire les cultures africaines. Parce qu'il y a cette sorte d'homogénéisation. L'Afrique n'est pas un pays. C'est réducteur. On a souvent fait, quand vous parlez de l'Europe, vous parlez de la culture française, de la culture allemande. Parce que les Allemands ne veulent pas que vous dites qu'ils sont des Français. Ou qu'ils ont la culture. Non, ils n'ont pas la culture française. Non, pas du tout. De même chez nous,
c'est une sorte de réductionnisme que de parler de la culture. C'est pas vous, hein? C'est comme ça qu'on nous a enseigné ça. Depuis la colonisation. Non, c'est les cultures africaines. Elles sont multiples. Elles ne se rencontrent à quelquefois elles s'opposent même les unes aux autres. Vous avez, et puis l'enrichissement de nos cultures est aussi le fait soit des cultures importées, parce que la culture n'est pas statique, elle est dynamique. Au gré des rencontres culturelles, elle se bonifie, elle perd des éléments. Et on appelle ça l'enculturation. Donc les cultures africaines sont multiples. Est-ce que nous les connaissons? Est-ce qu'elles nous servent vraiment? La problématique, les autres pourront l'aborder. Merci bien. Et là, nous allons passer la parole au professeur Cécile Ebossé, qui est justement une experte en la matière. Elle est spécialiste des civilisations africaines. Elle enseigne d'ailleurs à l'université de Yaoundé 1 au Cameroun. Professeur, que valent encore les cultures africaines? Merci infiniment. Parfait de m'inviter à ce bal. Commençons déjà par dire que ce mois-ci, c'est l'histoire du mois noir. Et que les Africains et les Afro-descendants ont décidé, parce que Frédéric Douglass et Abraham Lincoln sont nés ce mois-ci, donc aux États-Unis et aussi dans d'autres diasporas, on a décidé qu'on va rendre hommage à une personnalité noire qui a fait preuve d'héroïsme ou alors qui a marqué l'histoire de nos peuples à travers le monde. Donc hier, nous étions à l'ambassade des États-Unis où nous avons été invités pour parler de la contribution justement des Afro-Américains dans la littérature américaine. Donc ce sujet dont vient à point nommé, j'espère que ce n'est pas une source d'inspiration pour le sujet d'aujourd'hui, parce que c'est un continuum, pour dire que la définition de la culture n'est pas une définition unanime. C'est une définition qui, d'abord, parce que la culture, c'est d'abord l'enracinement, ce qui se produit et qui pousse, qui germe. Bon, maintenant, comment l'homme est arrivé à transformer son environnement pour pouvoir en créer, s'y adapter et avoir des us et coutumes, ça fait éclater plusieurs définitions. C'est-à-dire que l'historien a son approche définitionnelle, le sociologue, l'éthologue, le philosophe, et évidemment, l'anthropologue, surtout l'anthropologue culturel, dont le travail que venait de faire le Zomlois tout à l'heure. Donc, ils ont chacun sa manière de définir. Mais il y a une plateforme commune qui est là. C'est l'héritage patrimonial qu'un peuple devrait avoir à partir de ses traits distinctifs, à partir de son micro-éthos, le clan, la tribu, où ils se reconnaissent par les éléments qui leur unissent, c'est-à-dire leur communauté de destin. C'est pour cela qu'il y a une culture individuelle et une culture collective, une mémoire individuelle et une mémoire collective. Mais la définition que nous pouvons adopter tous ici, c'est-à-dire qui peut arranger tout le monde et sortir de nos épistémologies des sciences sociales, ça reste la définition retenue par l'UNESCO. Donc, c'est laquelle? C'est qui consiste à dire que c'est l'ensemble des peuples ayant des traits distinctifs avec une communauté de destin, à savoir ça fait entrer l'art culinaire, l'art, l'esthétique, les lettres, mais aussi l'ensemble des us et coutumes, des artefacts, les normes qui régissent, n'est-ce pas, cette communauté-là. Voilà. Vous allez garder le microphone. Hein. Tout à fait. Maintenant, vous avez parlé de manière générale de ces cultures africaines. Maintenant, nous avons un problème avec la problématique. C'est ces cultures africaines qui sont face au modernisme. Pour l'instant, ces cultures-là résistent-elles véritablement encore? Alain Touraine disait que les modernités ne sont pas forcément modernes.
Donc, la modernité d'aujourd'hui, c'était la tradition d'hier. Et la modernité de demain sera certainement une modernité, une tradition polissée ou arrangée ou améliorée. Vous savez que de plus en plus, on revient dans les anciens habillements, les soucis. Pourtant, on trouvait que c'était ringard. Mais ces habillements reviennent, mais nous les prenons. N'oubliez pas que toutes ces tenues-là étaient considérées, juste après les indépendances africaines, comme des tenues reculées. Il faut dire des que cabas, vous avez des des tresses d'avant, là, hein, ce matin. Voilà. Avec du fil. Vous avez du fil sur la tête. Je suis en plein Et dans vous la avez le culture. cabas. Vous êtes vraiment en bonne africaine. Il n'y a pas de greffe. De greffe brésilienne ou que sais-je encore. Donc, en fait, tout ce que j'ai à moi, et ces tenues-ci sont à dessin. Il y a la paille. Il y a la paille. Il y a le tissu, bon, il est discutable parce que il se fabrique en Hollande un peu partout. Mais tout ça, tout ce que j'ai mis là, c'est de l'art africain. Tout ça, c'est des perles qu'on a pris au bord de l'eau et qu'on a réussi à faire un collier. Donc, tout cela était considéré hier comme c'était ringard. Aujourd'hui, nous savons de la bourrée. Il y a le ndop, il y a l'esthétique africaine qui fait partie des modernités africaines d'aujourd'hui. C'est là où je veux en venir. Pourtant, hier, c'était considéré comme les artefacts ringards, les normes ringards. Donc, c'est pour vous dire que la modernité en soi est exactement comme toute forme de créativité. C'est vous qui vous donnez votre toffe de votre modernité. La modernité des uns peut être quelque chose de ringard chez les autres, mais la modernité des autres aussi peut être la tradition des autres, peut être la modernité. C'est pour cela que je rends hommage à Wawere Likim, qui dit que quoi qu'on fasse et quoi qu'on dise, la tradition africaine, le passé africain restera l'avenir de l'humanité. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui, que d'autres veulent. Ce n'est pas une forme d'autoglorification. Ce n'est pas une autoglorification. Je prends un exemple très simple, celui de la pharmacopée traditionnelle africaine. Ouais. Au temps du Covid, je ne sais pas s'il est passé ou s'il n'est pas passé, mais je suppose qu'il a d'abord existé, ou je ne rentre pas dans ce débat. Beaucoup d'Occidentaux récupèrent de plus en plus des tisanes, des écorces, et tout, l'artémisia et tout ça, qu'ils vont utiliser, qu'ils vont transformer pour leur propre... C'est pas pour soigner le palu, hein, parce que l'artémisia lutte contre le palu, mais l'artémisia, c'est pas seulement le palu. L'artémisia épure le sang. Au lieu de prendre des médicaments chimiques qui vont vous détruire l'organisme, l'artémisia, et puis ça c'est un exemple, l'artémisia est pure. Donc c'est pour vous dire qu'il y a plusieurs, en termes de pharmacopée en tout cas, il y a plusieurs ingrédients africains considérés comme toxiques et tout, alors que ce sont ces idées justement qui sont toxiques, ce n'est pas nos produits. Alors, ils les récupèrent aujourd'hui pour les transformer, pour les utiliser. On nous a fait savoir que l'huile de palme était cancérigène. Tous les produits de beauté de tous ces grands centres-là, des grands esthéticiens, il y a l'aloe vera, il y a tout ce que on nous a fait savoir que ces choses-là étaient destructrices pour la santé. Et aujourd'hui, on les utilise. Je pense que, pas Blériot, je pourrais aussi dire Blériot, nous, on s'est fait avoir. Et je pense que, pour nous autres, les Bantous, nous avons un proverbe dans ce sens-là. Que lorsque le mi-pat, faut m'aider, lorsque tu vois le truc, quand tu vois le ver de terre, lorsque voilà, vous avez peur même du mille-pat, exactement, vous avez peur du mille-pat. Donc je pense que quelque part, c'est à nous de voir, de faire un état des lieux, de faire une hibernation provisoire, d'essayer de faire la sélection, ce qui est bon pour nous dans notre histoire, dans notre culture, pour améliorer nos conditions de vie, transformer notre environnement et avancer. Et ne plus attendre qu'on nous dise ce qui est moderne et ce qui est archaïque ou ancien. C'est à nous de voir. Merci, voilà, professeur. Je parle là du relativisme culturel. Il faut arriver à relativiser la culture et
à adopter l'acceptation de la différence. Parce que c'est la différence qui enrichit. Merci, professeur, Voilà. pour ce long regard. On va passer la parole à Émile Messi. Émile Messi, nous-mêmes, nous qui sommes africains, sommes-nous véritablement encore au courant de nos propres cultures africaines? Parfois, ici, la vérité, c'est que, en dehors de tout ce qui a été dit ici, c'est que la culture n'est pas figée. Oui. La culture n'est pas une donnée stable. Stable, La statique, culture est essentiellement dynamique. et processuelle. C'est-à-dire que la culture est appelée à évoluer parce que l'homme est doté d'une intelligence. L'homme a des facultés de création. Tout à L'homme fait. a des facultés d'adaptation à son milieu. Donc, dans ces conditions-là, vous verrez donc que dans ce que nous appelons nos cultures, c'est-à-dire nos manières de faire, d'agir, de penser et autres, sont appelées à évoluer. Du moment où nous avons une intelligence. Ça veut dire exactement que certaines choses de nos cultures sont appelées à disparaître Et le truc, par rapport à ces évolutions-là. Un petit exemple. Moi, j'ai un problème avant de prendre votre exemple, monsieur Messi. Le mot évolution me crée un véritable souci moi aussi. lorsqu'on parle des cultures africaines. aussi. Parce que dans évolution, Je l'ai- par moment, nous pouvons tomber dans les déviances, Justement, dans la le travestissement. dépravation. On peut tomber dans des choses pas du tout beaux, Vous avez belles parfaitement raison. à dire à la télé. Je lis l'évolution ici à l'intelligence humaine. C'est-à-dire sa capacité d'adaptation, sa capacité de créer de meilleures conditions de vie. C'est ça ce que je lis l'évolution. Il y a des pratiques culturelles, par exemple, que nous faisions il y a très longtemps, Dans les- mais qui évoluent en fonction de la réflexion, tout à fait. en fonction des données qu'on découvre également dans l'environnement. Surtout plantationnaire, par C'est un peu ce exemple. que je vais appeler l'évolution. Tout ce Parce qui que est l'homme, c'est plantationnaire. que je dis que l'homme a aussi cette capacité créatrice. Parfait, si je peux. Donc, cette évolution est liée à cette capacité d'adaptation de l'homme dans son environnement. C'est pour ça que je dis donc qu'il y a donc dans ces conditions des choses qui sont Qu'on peut appelées à disparaître, disparaître. d'autres qui sont Ou alors appelées à être s'améliorer. conservées. Maintenant, la bonne problématique est celle-ci. La culture, c'est d'abord l'identité de tout un chacun. C'est ça, c'est ça. L'identité. Nous sommes ici, chacun a une identité, de par même déjà le nom de chacun. Or, l'Afrique, nous avons balayé le terrain en disant que c'est des cultures africaines. Mais ces cultures africaines s'identifient à l'Afrique et ça peut s'apparenter à une culture africaine qui est caractérisée par la pluralité des cultures. Tout à fait. Vous voyez un peu la différence. Et maintenant, donc, votre problématique, moi, je la voyais dans le sens, les cultures africaines face, peut-être dans un contexte de mondialisation, Mondialisation. pensée unique, où les gens, vous savez qu'aujourd'hui, la culture, c'est une industrie. Oui. On avait la L'économie mode, de la on culture. avait tout ceci, mais aujourd'hui, les puissances ont compris que la culture est plus qu'une bombe atomique. Quand ils nous imposent leur façon de faire, quand on s'habille comme eux, on réfléchit comme eux, on nous fait... La mondiale, c'est aussi tout ça. Que peut donc l'Afrique dans ces Dans conditions-là? l'uniformisation. Senghor parlait du rendez-vous et du recevoir. Du donner, Du du donner et recevoir. du recevoir. Qu'est-ce que l'Afrique peut donner aujourd'hui Tout à donc, fait. dans ce grand rendez-vous-là, qui nous est propre et qui nous identifie à nous-mêmes et qui nous différencie des autres? C'est ça. Aujourd'hui donc, face à cette réalité-là, j'étais très content quand le patriarche parlait là, où les peuples doivent s'asseoir, réfléchir dans le cas des tribus, des ethnies, pour essayer de sauvegarder quelque chose. Hier encore, nous parlions du festival Yandaïsi, pour essayer de Dynamiser, donner d'un de réfléchir dynamisme. sur l'identité, sur des valeurs qu'il faut perpétrer et sur des fléaux qu'il faut combattre. Donc, à l'échelle continentale, je crois que c'est cette vision qu'il faut avoir aujourd'hui. Tout à fait. Étant africain, face à cette mondialisation qui vise à la pensée unique, qu'est-ce que nous, Africains, À l'uniformisation. devons présenter à ce grand rendez-vous-là pour que nous ne soyons pas confondus à l'humanité, tout en restant africains. C'est compris. Donc, je pense que c'est à ce niveau-là que nous devons réfléchir aujourd'hui, pas seulement sur des petites choses, mais également en tenant compte des évolutions des choses et du temps.
C'est compris, Émile Messi. Il y a Pierre Blériot qui voulait redonner une ou deux précisions. Oui, allons-y, Pierre parfois, Blériot. ici, vous avez pris une problématique très vaste. Oui. Il y a deux éléments que je Il y a veux... des choses très vastes. Oui, je veux mettre en évidence. La première chose, c'est ce que les anthropologues culturels appellent le substrat culturel. La chance que nous avons, c'est que quelles que soient les industries qui seront mises en place, les gens ne pourront jamais enlever le substrat culturel. Et Dieu nous a garanti ça. Et les Blancs ne le savent pas, les Occidentaux. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont nous sucer comme ils le font, mais nous allons retomber dans notre substrat. Parce que nous appartenons à un environnement précis. La deuxième chose qui me semble être un écueil, c'est que les Africains croient que tradition c'est africain et modernité c'est blanc. Non, c'est grave. C'est-à-dire que les Africains, ils sont toujours en train d'appeler leur médecine, la médecine traditionnelle et les choses des autres. Non, c'est ça. La tradition, comme l'a dit le professeur, c'est ce qui a été, hier était moderne. Après, lorsque ça a constitué un héritage, on appelle ça tradition. Les Blancs ont aussi des traditions. Chaque peuple. Le risque, encore la mondialisation, troisième concept, n'existe pas. Senghor s'était trompé. Oui. Il n'y a que deux manières de se perdre, et c'est son collègue qui le lui disait, Aimé Césaire. L'une, par ségrégation particulière, par ségrégation murée dans le particulier, l'autre par la dilution totale dans l'universel. Le problème, c'est qu'une culture a cru avoir vaincu les autres. Et appelle mondial ou universel sa manière de faire les choses. C'est-à-dire que les Mbarkono ont dominé et ils veulent que tous les autres beneux fassent comme les Mbarkono. Là, vous êtes dans l'universel. Non! L'universel, on n'a rien à donner aux autres. Chacun restera comme il est. On va se rencontrer. Les Mbarkono vont présenter ce qu'ils sont. Vos Tchumbala vont vous présenter ce qu'ils sont. Le but des Etenga. Le but, c'est pour ça que je ramène ça à ce que nous comprenons. Le but n'étant pas que les Mbarkono transforment les Etenga en Mbarkono. Ça, c'est l'idée qu'il y a des cultures supérieures à d'autres. C'est ça le racisme. C'est ça le problème. Assimilation. Bernardo Basson, Blériot dit thème extrêmement vaste, thème extrêmement intéressant. Oui. Face maintenant à ces pressions occidentales, avez-vous l'impression que les cultures africaines peuvent résister? Bien sûr, le professeur Ivo s'est là si brillamment évoqué avec une conception que j'ai également en hibernation temporaire ou hibernation momentanée. L'objectif étant de se replier sur soi-même pour sédimenter, cristalliser davantage ce qui nous est endogène, intrinsèque et fondamental afin éventuellement de pouvoir, lors du marché du nez et du recevoir, présenter cela comme étant des éléments de notre propre civilisation, de notre propre culturalité. Monsieur Niemek a dit, souvenez-vous, je l'avais dit ici à Paul Yombo une fois dans un débat quand il disait il y a une évolution du monde. Le changement n'est pas une évolution. Il y a des changements involutifs et des changements évolutifs. Très bien. Le modernisme et la modernité, en fait, ne sont que des concepts creux qui tendent pour les Occidentaux à faire croire aux Africains que l'évolution du monde a un seul sens. Nous étions comme vous et vous devez à un moment donné devenir comme nous sommes aujourd'hui. C'est une erreur fondamentale. Chaque peuple a une évolution calquée sur ses propres réalités. Peut-être parce que l'Afrique ne propose pas autre chose. Justement, elle propose, sauf qu'elle propose différemment de ce que l'Occident propose. Elle propose, on ne l'écoute pas. Elle propose, elle ne fait que proposer. Sa voix ne s'entend pas. L'Afrique ne fait que proposer depuis plus de 5 siècles. Parfait, ici, elle ne fait que proposer. La césure coloniale ou la parenthèse impérialiste nous a fait penser que nous n'avions plus d'identité. Aujourd'hui, il faut savoir déjà, pour résumer ce qu'ils ont dit, que la culture c'est une vision du monde propre à une communauté simplement. Et qui est cristallisée en des éléments comme la langue, l'art culinaire, comme elle a relevé. Les Africains, par exemple, ont 2 piliers fondamentaux de leur culture. Le premier pilier, c'est l'harmonie universelle et culturelle, à savoir que l'homme s'intègre dans l'écosystème par rapport à ce que la divinité a réglé. Le second pilier, c'est la soumission totale de l'homme à la nature.
Au point où respect absolu. d'elle, il tire ce qu'il a pour manger, ce qu'il a pour s'abriter, ce qu'il a pour se soigner. Or, les Occidentaux, pour eux, se sont mis au-dessus de la nature, quand Descartes disait l'homme est maître et possesseur de la nature. Et également, ils ont voulu disséquer l'harmonie universelle pour créer des lois individuelles. L'Africain ne connaît pas ce qu'on appelle les droits de la personne. La personne n'est personne que dans un environnement. On n'a que des droits collectifs. On a des peuples, des communautés ethniques, cultures, clans, tout ce que vous voulez, tribus. Donc, il faut noter deux choses pour sortir de ce que moi j'avais comme propos à présenter. Premièrement, le modernisme est un terme que les Africains doivent commencer à bannir de leur langage dans la vision qui est la leur, à savoir que le modernisme est occidental et on devrait migrer vers cela. Ça, c'est d'abord faux. Bon, on devrait évoluer. Faux, mais quand on parle quand même de modernisme, non, je vous relance. Quand on parle quand même de modernisme, parce que c'est très important. Modernisme, est-ce que ce n'est pas par exemple ce nouveau téléphone? Modernisme, est-ce que ce n'est pas la télévision? Modernisme, ce ne sont pas les nouvelles voitures? Modernisme, est-ce que... Vous voyez un tout petit peu. Je ne partage pas. Pourquoi? Aujourd'hui, qu'est-ce que l'Afrique apporte de moderne? 90% de la médecine conventionnelle est tirée de la pharmacopée traditionnelle africaine. Les premières opérations ophtalmologiques se sont faites en Égypte, pas en Occident. Les premières opérations du cerveau... Ce sont des contes et des faits. Non, pas du tout. C'est souché et documenté. Ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, la médecine qui est dite conventionnelle... Nous très fort, et il y a plusieurs siècles, en Égypte, et ainsi de suite. Oui, justement. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est ce qui se passe pour les hommes au niveau individuel. Parfois ici, on dit que vous êtes un lion aujourd'hui. Vous êtes un lion aujourd'hui. Je ne vous le souhaite pas. Le risque, c'est que votre progéniture n'atteigne pas votre niveau. Qu'un autre village soit celui dont on parlera le plus, et votre tour va arriver. Et Gaël dit que c'est comme ça l'histoire. C'est pas le content de l'Afrique qui est ici, là, qui fait parler le monde entier. C'est pas le content, notre content qui est là. Par deux éléments. Sortons vraiment le premier, l'histoire et la vie. On n'a rien donné. C'est quoi ça? À une époque, l'Afrique a dominé. Puis l'Europe a dominé. Plus tard, on dominera. C'est un problème de moyens de communication, on se complète. On n'a pas à voir notre période de basse comme une perte, mais juste comme une époque, un moment du cycle de l'histoire. La deuxième chose, que les Africains intègrent qu'il y a des éléments à proposer et ils n'ont pas à penser qu'ils vont se définir par rapport à leur vision de l'Occident. L'Occident a sa vision du monde, l'Afrique a sa vision du monde. On est moderne parce qu'on choisit de développer en nous, d'améliorer dans ce qu'on a et non en remorquant toujours. Le téléphone a pour principale matière première les éléments trouvés en Afrique, au Niger, vous le savez pas. Non, mais ça c'est le coltan on vient prendre des éléments en Afrique. Mais eux, ça veut dire que... Non, mais eux qui, ce sont les noirs qui sont dans ce labo, eux qui... On a aussi matérialisé à un moment donné. Je dis, c'est ça. On passe sur la parole. Il y a un problème. Mon peuple périt faute de connaissances. L'Afrique a passé son temps, toute sa vie, jusqu'aujourd'hui, à nourrir dans le système prédateur, de prédateurs, pro-prédateurs. Donc, je veux dire qu'on suce l'Afrique et on grossit. Et on dit, c'est nous qui vont. C'est ce que Aimé Césaire a appelé les mendiants arrogants. C'est ce que Aimé Césaire a appelé les mendiants arrogants. C'est ça. Donc, je voulais tout simplement te faire comprendre que nous sommes depuis la nuit des temps dans la complémentarité. C'est-à-dire, je te donne ceci, tu me donnes cela. À la seule différence que on ne donne, il y en a mec qui donne là. Elle est en dessous. Mais c'est celle qui présente du j'ai reçu. Professeur, oui, s'il vous plaît que... Pour non, pas lui, pas lui. Lui, c'est son travail. L'idée du modernisme, des Occidentaux ont donc entrepris des passages subtils pour rapporter l'intelligence. Tout à fait. Le premier, c'est la religion. Tout à fait. Ce qu'on appelle une foi universelle, ce qui est faux. Il n'y a pas de foi universelle. Chaque peuple a sa foi qu'il a selon sa vision. Sa vision, selon son environnement. Un Jésus ou un Dieu universel, c'est donc un problème. Mais c'est ça, c'est un problème. Deuxième chose, par l'éducation. En Afrique aujourd'hui, l'UNESCO produit nos livres. C'est un problème. Oui. On doit concevoir nos livres basés sur notre culture et notre vision du monde pour s'éduquer comme ça. Il y a une escroquerie qui s'est mise en place. Il y a une escroquerie. Il ne faut pas masquer les mots. Tu m'as appelé ici, je fais mon travail. Il y a une escroquerie universelle qui est là, où on a transformé un peuple en mythe et un autre peuple en sous-mythe. Donc il faut créer des contre-mythologies. Exactement. C'est ça.
Comme le sujet est intéressant, rassurez-vous, il l'est également pour les téléspectateurs. Voilà pourquoi nous prenons encore quelques messages. D'accord. Bonjour, le Moine Moutapa de la modération. Maman. J'avoue que je ne sais pas ce que ça veut Oui, dire. oui, Monomotapa. C'est même dangereux de dire que tu sais parce que le royaume de Monomotapa. Et ça, c'est dans quelle langue? Non, le royaume de Monomotapa, dans le temps, c'était en Zimbabwe, l'ancien Zimbabwe. Pour ça, vous êtes experte de ces choses. Moi, je suis journaliste. Et il y a tout un panel. Le prof a élevé le niveau du débat. Je suis accompagné des jeunes. Ils n'ont rien compris. Concernant le thème, nous vivons aujourd'hui une acculturation très poussée, surtout de nos jeunes et enfants. La prof est vraiment jolie. Quelle merveilleuse mère. Ça, c'est du syncrétisme qu'il fait là. Il veut beaucoup plus sa beauté. Il fait du syncrétisme. Il parle de l'épistémologie à l'esthétique. Et là, il explique le moinet, il dit ça veut dire Seigneur. Oui, bien sûr. D'accord. Autre message, c'est le 213, une fois de plus, c'est l'Algérie. Bonjour perfecto. Une erreur scientifique peut détruire quelques hommes, mais une erreur culturelle peut détruire plusieurs générations. Dans l'homoculture, il y a aussi le mot culte, qui fait référence à nos croyances. Pourquoi nos cultures sont en chute libre? Ma réponse, c'est la faute à nos dirigeants. Ils ont accordé des jours fériés pour des cultures et des fêtes importées, mais aucun jour férié pour nos cultures telles que l'Ongondo, l'Ongon, la fête des Tupuri, etc. Des jours fériés entiers pour la culture occidentale, telles que la fête des Pâques, la fête de Mouton, la fête de Ramadan, la fête de Noël, mais même pas un seul jour pour nos fêtes qui sont plus belles et plus riches que celles des Occidentaux. Deuxième chose, le calendrier occidental qui est basé sur le climat, le relief, la culture, les récoltes et les saisons des Occidentaux, et ce calendrier qui a tiré ses sources sur le climat de neige et de froid n'a rien à voir avec le peuple bantou qui est un peuple de forêt, de savane ou de montagne comme nous. La fête de Noël était une fête de récolte et de transition entre la récolte de l'été et l'hiver. Mais les Africains se sont appropriés de cette fête sans savoir de quoi il s'agit. Autre message ce jour, bonjour à tout le panel. Je suis très heureux de voir Blériot ce matin. J'aime ses commentaires. Il est un homme juste. Mais hier, j'ai aimé la domination des Somba face à Blériot. Tu n'aimes pas Isomba. Parce que si tu savais ce que Isomba a subi. Bonjour Monsieur Parfait, ici je salue tout votre panel, précisément Monsieur Niemek, homme vraiment éloquent dans ses prises de parole. Pour parler du sujet évoqué, j'aimerais préciser que le problème de l'Afrique aujourd'hui est que le système colonial nous a tellement dominés qu'ils ont presque réussi à nous convaincre que le mauvais peut être bon si ce sont eux qui le proposent. Prenons l'exemple de la Chine, que j'adore vraiment, car elle a su se développer en gardant sa propre culture, qu'elle a su présenter au monde. Aujourd'hui, les hommes aiment la Chine, mais nous, Africains, avons honte de présenter notre culture au point où on la réduit à de simples traditions. Mais celle de l'Occident, on l'appelle le modernisme. J'ai toujours eu mal qu'on nous propose des livres au secondaire qui nous parlent des Occidentaux et étudier l'histoire occidentale. Pourtant, nous ne connaissons même pas bien l'histoire africaine. Vraiment, c'est désolant. C'est effectivement désolant, Émile Messi. Oui, c'est désolant parce que le problème... Que doit faire l'Afrique? Le problème est un peu plus profond. L'Africain doit d'abord prendre conscience des réalités, au-delà de l'orgueil qui peut nous animer, parfois l'orgueil intellectuel. L'Afrique a connu ce que je pourrais qualifier d'accident de l'histoire, à partir de l'esclavage. L'esclavage, vous savez bien que l'Afrique a blessé beaucoup de plumes pendant l'esclavage. Il y a eu par la suite, quelqu'un l'a signalé tout à l'heure, et je dis la colonisation aujourd'hui. Georges Ballandier, le sociologue français, disait que pour comprendre la réalité africaine aujourd'hui en matière de culture, il faut passer par interroger les affres de la colonisation. C'est-à-dire que toute compréhension de la réalité africaine passe par compréhension de la colonisation. Donc la colonisation nous a laissé des stigmates. Je ne veux pas aller dans les détails. Après les 2 bombes atomiques que le Japon avait subies, À Hiroshima par exemple.
lors de La Deuxième Guerre de la mondiale. Deuxième Guerre mondiale, lorsque le Japon devait se reconstruire, lorsque le Japon a pris conscience de son développement, Il faut même dire qu'ils ont aussi bénéficié d'un plan martial. Hein. Pas Marshall. le La Japon s'est d'abord résolu à mettre sa culture au centre de tout. Les œuvres occidentaux, là, pour la philosophie, les Platons, là, on a d'abord traduit ça en japonais. Or, aujourd'hui, le fait que nous parlions la langue qui n'est pas la nôtre est un problème sérieux. Notre vision du Pire monde. encore, le français pour nous autres francophones, c'est encore une malédiction. Ayons le courage de le dire. La langue française nous livre à peine 2% de la connaissance, M. Parfait Aïssé. Vous le saviez? Non. Que pour accéder à la connaissance et que vous parliez français, vous n'avez accès qu'à 2%. Bien sûr, quand vous faites de la recherche, ça La se voit connaissance. clairement. La limite. Vous voyez un peu? La limite. Donc, ça fait donc aujourd'hui, quand on parle de culture, le problème est suffisamment profond. Ouais. Si nous étudions dans nos langues, je vais être très simple, tout ce que nous voyons là, dans nos cultures et tout ce que nous avons là, nous devrions être très loin parfois ici. Monsieur, Mais, permettez, je vous dans la explique. perpétuation de ce que nous avons appelé domination, parce qu'aujourd'hui, les batailles entre les puissances, c'est culturel. Bien sûr. La France, vous l'avez dans l'Union européenne, a imposé l'exception culturelle. Bien sûr. C'est-à-dire que j'entre dans l'Union européenne Mais je et accepter garde- que... Ça veut dire que ce problème que vous avez posé aussi aujourd'hui interpelle même les politiques à des niveaux très élevés. Non, mais Ouais, c'est je eux rentre en d'abord. parle et c'est la justement. question que je voulais poser au professeur Cécile Ebossé. Que doivent faire les gouvernements africains? Qu'est-ce que nous faisons à l'Union africaine? Est-ce que cet aspect des choses a véritablement été posé sur la table avec des discussions profondes? Nous avons calqué pour les soi-disant aide au développement, nous avons calqué de rester dans le système colonial en disant que ça pourra aider à trouver du travail, ça pourra nous aider à nous insérer dans le système mondial. C'est faux. Dans la mesure où, si on prend le cas des langues, on avait dit à un moment donné que nos langues n'étaient pas scientifiques. Oui. Et que si on étudie l'anglais, l'espagnol ou le français et tout ça, c'est ça qui permet justement à donner une valeur épistémologique, scientifique à ces langues-là. Quand Ngugi wa Thiong'o, le Kenyan, a commencé à écrire les romans en kikuyu, et que ces romans-là, il fallait plutôt les traduire en anglais, ça n'a pas empêché d'être aussi célèbres. Donc, je voudrais tout simplement faire comprendre, et je reviens toujours sur le mot escroquerie, que à malin et demi, si vous êtes, comme les Martiniquais disent que Martiniquais moitié niqué. Si vous faites moitié niqué, voilà, c'est ça. Donc, je voulais tout simplement faire comprendre que la clé du développement, c'est la culture. La culture est la clé du développement. Là où je voulais entrer. Et quand je dis qu'on a gardé le système colonial, ça veut tout simplement dire que la manière dont l'Occident percevait la culture africaine, c'est-à-dire de manière folklorique, c'est cet aspect de la culture que ceux qui effectuent les politiques culturelles ont gardé. Vous allez vous rendre compte que ici, quand on parle de culture, on va parler des festivals, on va parler de ceci, mais tous les grands sites culturels qui est au Cameroun, qui peuvent nous rapporter des milliards à côté de ces économies que nous ne comprenons pas, macroéconomie, microéconomie, c'est trop compliqué pour nous. Mais le mont Cameroun que vous voyez là, qu'on néglige là, ce mont Cameroun là, avec son race mountain, c'est-à-dire son marathon là, pouvait non seulement créer des emplois, créer des villages olympiques où les gens viendront dans le monde entier et de tout temps pour venir monter et avoir ce que vous appelez en science les trucs de poumons là pour mettre l'air et tout ça. Et en même temps créer un centre en bas là, comme il y a l'eau en bas là,
Hein, de centre à Liétu, tout le monde sait que l'eau qui coule sous le truc est une eau qui est thérapeutique. Cette eau qui coule sous la montagne soigne les malades. C'est une eau de jouvence. Donc, si on réfléchissait un peu, ce pays-ci que vous appelez continent est un vrai continent. C'est-à-dire que tout élément culturel tout élément au Cameroun est un élément de culture. Tout ici est un élément de culture. Il faut tout simplement le transformer. Quand vous avez tous les lacs qui sont à l'ouest, sans oublier le nord-ouest, où vous arrivez quelque part, vous trouvez les briques et les rochers. Et vous voyez comment l'eau elle-même se transforme en, comment vous appelez ça, en jet. C'est-à-dire c'est tellement beau. C'est magnifique. C'est tellement magnifique. C'est original. Tout ce que nous avons dans notre pays est un élément de culture. Merci bien, professeur Cécile Bossé. Je vais vous annoncer une triste nouvelle. Nous allons mettre un terme pour ce qui est du débat, et parce que je dois recevoir un partenaire. L'argent doit rentrer en caisse. Donc, à tout de suite pour la suite. D'accord. Jean Patientiala, bonjour. Bonjour Parfa ici, bonjour à tout votre panel et bonjour à tous les téléspectateurs. Lorsqu'on accueille Jean Patientiala, sachez que nous allons déjà parler de la Masso de Renaprove Finance SA. Alors Jean Patient, quel avantage a-t-on à être mutualiste? Vous savez, je tombe très bien aujourd'hui parce que le débat que vous venez de mener correspond exactement à la genèse de la création de la mutuelle d'assistance et de solidarité, la Masso, de Renaprove Finance SA. Je peux emprunter les clés de langage du professeur en disant par exemple que elle a parlé de clés, elle a parlé également au niveau de la rétention de l'information venant de l'extérieur, que nous avons la possibilité, nous aussi, de créer sur la base de ce que nous faisons sur le plan culturel et de nous développer. Donc la Masso, sur le plan économique, prend la peine de mettre en vitrine les valeurs africaines. D'ailleurs, c'est le slogan de la Masso, les valeurs africaines. Parce qu'il y a une mentalité également qu'on doit pouvoir construire. Elle passe par exemple par la solidarité, qui est l'élément moteur de la Masso. Chez nous en Afrique, nous savons que c'est en mettant ensemble dans le panier ce que nous avons chacun, qu'on peut redistribuer de l'un à l'autre pour qu'il se développe, et on rembourse pour que l'autre aussi, ce que nous appelons vulgairement le Djangui, les tontines et autres. Donc la Masso, c'est en réalité cet espace-là qui consacre la solidarité. Donc dès que vous avez le statut de mutualiste, vous êtes désormais un agent de la solidarité africaine. C'est d'abord cela. Maintenant, sur le plan pratique, vous avez vos 26 000 francs CFA sur l'année Masso que vous versez dès le 30 juin qui suit, parce que nous finissons les versements le 29 juin 2024, par exemple, pour l'acte 4. Dès le 30 juin 2024, vous bénéficiez au niveau du complexe hospitalier La Mamu, qui est à Yaoundé au lieu d'Inkwabang, d'une réduction de 35% sur chacune de vos factures de prise en charge médicale. C'est important. Et les 35% en question, c'est l'ensemble des 26 000 versés par les uns et les autres. Également, parce que là, je voulais justement poser la question de savoir qui supporte la charge de réduction des 35% sur les factures hospitalières. Effectivement, ce sont nos 26 000. Ce sont nos 26 000 qui supportent le retrait des 35%. C'est pour ça que nous devons être plus nombreux à cotiser. Autant nous sommes nombreux à cotiser, autant nous pouvons supporter ensemble la charge. Voilà pourquoi on demande de rembourser certaines offres aussi à taux d'intérêt zéro. Parce que ça permet aux autres d'en bénéficier. La solidarité, c'est ça sa force. Au lieu de passer la vie à en attendre de l'État ou alors du gouvernement en disant il faut que... Non, nous avons l'intelligence nécessaire et suffisante pour nous-mêmes trouver des solutions à nos problèmes. Nous disons à la Masso que nous luttons contre la pauvreté et la misère, mais ces derniers temps, je dis, nous luttons pour la prospérité. Beaucoup plus. Nous devons trouver la prospérité. Et ça passe par notre capacité à fédérer, à mutualiser nos énergies. Face au débat que vous aviez tout à l'heure, si on doit être fort par rapport à ce qui se passe à l'extérieur, que nous avons l'impression que c'est l'étranger, non. C'est la capacité à nous mettre ensemble qui va nous faire trouver des solutions pour que notre culture ne soit pas dévoyée. Donc la Masso est une solution qui commence par là. Nous avons des problèmes d'accès aux services sociaux de base. Le spot vous a indiqué tout à l'heure qu'à partir de 100 francs CFA, il est possible de trouver un logement avec la Masso, donc avec l'argent des autres. Et dès que vous avez ce logement, vous remboursez à petits frais, et ça permet aux autres aussi
de pouvoir obtenir une maison. Parce que si nous passons autant à attendre de ce qui va venir d'ailleurs, on ne va pas s'en sortir. Jean-Patient Tchala, lorsque vous avez donné toutes ces belles explications, une interrogation quand même. Comment souscrire? Oui, souscrire à la Masso, d'abord, la première chose, c'est de se rendre dans les agences Renapo Finance SA, qui sont 28 sur le plan national, 13 dans la ville de Yaoundé, et même pour ceux qui sont à l'étranger, qui nous appellent, parce que nous recevons des appels étrangers, c'est pas compliqué, appelez encore le 693 93 02 31, 693 93 02 31, et vous aurez une réponse à toutes vos préoccupations. Comment souscrire? On ne paye pas d'inscription pour être à la Masso. La solidarité, on ne la paye pas, on ne l'achète pas. Donc, c'est gratuit. Tout ce que vous faites, c'est que vous avez besoin d'un carnet dans lequel nous allons mentionner vos différentes cotisations. 500 francs CFA le carnet. Et vos cotisations vont de 100 francs chaque jour. De lundi à vendredi, ça fait 500. Ça fait 2000 francs le mois. Ça fait 26 000 francs CFA sur l'année Masso. Rien qu'avec 26 000 francs CFA, vous pouvez obtenir une maison et vous allez rembourser. Obtenir un matériel roulant, donc une voiture, une moto, tricycle, tout ce que vous voulez. Un équipement de maison. Vous comprenez? Mais nous sommes aussi capables de réunir 20 personnes à ajouter 26 000 et de disposer d'un forage dès que vous aurez indiqué l'endroit où vous voulez qu'on creuse le forage. Nous avons des problèmes d'accès aux services sociaux de base. Je vous ai parlé de l'eau potable par exemple. Voilà une solution. On se met à 20 personnes, on cotise 26 000 chacune des personnes et la Masso vient creuser le forage. On a une dizaine de forages fonctionnels. Mais ce que je voudrais quand même dénoncer aussi... pour terminer. Oui, pour terminer, vous voulez dénoncer quelque chose par rapport à cette solidarité-là. Il y a encore des Africains, des Camerounais qui n'y croient pas. Quand vous leur dites que mettez-vous à 20 dans les quartiers, ils disent non, moi je gagne quoi, toi 20, ça veut dire quoi? Avec mon... Ils n'ont pas la capacité de s'élever et d'exorciser peut-être le mal qu'ils ont vis-à-vis du voisin. Ils disent mieux personne n'a l'eau parce que je n'aime pas mon voisin. Ça, c'est le sous-développement. Oui, c'est l'esprit du sous-développement. Et ça, la Masso lutte contre cela. Nous condamnons cela, nous dénonçons, soyons capables de nous mettre à 20, de tuer nos égos et nos égoïsmes, individualismes, pour nous retrouver dans l'élan de solidarité agissante et avoir des solutions. Voilà. On peut reprendre le numéro de téléphone. Oui, 693 93 02 31. 693 93 02 31. Appelez, et vous avez écrivez. toutes les informations sur la Masso. Jean-Patient Tchala. À très bientôt. À très bientôt Excellent sur débat. ces mêmes antennes. Merci beaucoup. Et il ne me reste qu'à remercier également ces chaleureux invités qui m'ont accompagné ce matin. D'abord le professeur Cécile Ebossé, qui a été chef du département des civilisations africaines, enseignante à l'université de Yaoundé 1. Merci professeur. Merci également à Émile Messi du RDPC. On a vu ce matin que lorsque Émile Messi ne parle pas du RDPC, et il retrouve toute sa lucidité. Merci à Pierre Blériot-Niamek. Pierre Blériot, oui. Oui, parfait. En l'absence de Bernardo, si tu permets une seconde. Oui. Nous communiquons le numéro PayPal. Tout à Les fait. téléspectateurs ont demandé. Pour ceux qui veulent donner les contributions à l'extérieur, le voici. PayPal, pour ceux qui utilisent souvent, .me, je préfère lire en français, / c'est-à-dire là-bas, InfoTV 1. paypal.me / donc la barre InfoTV 1. C'est le numéro par lequel ceux qui veulent contribuer à partir de l'extérieur pour l'achat du groupe électrogène à InfoTV peuvent payer directement. On peut reprendre. paypal.me / InfoTV 1. Vous avez également les numéros de téléphone pour ceux qui sont au pays et pour ceux qui sont également à l'extérieur, qui peuvent envoyer par ces numéros. Maintenant, pour ceux qui sont à l'extérieur, qui avaient des problèmes à envoyer leur contribution aux numéros qui sont au bas de l'écran, Pierre Blériot vient donc de donner le lien qui vous aidera. Cela étant dit, je souligne simplement que le journal de la mi-journée vous attend dans très exactement 7 minutes. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?